Donc, bonsoir tout le monde. Moi, j'ai proposé ce débat qui est sur le Paraclet. Donc, le thème, c'est l'identité du Paraclet. Est-ce que c'est Mohammed? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Et moi, je vais défendre la position que c'est le Saint-Esprit. Alors, durant ce débat, personnellement, moi, tout ce qui est, s'il y a des sophismes ou des hommes de paille, je n'ai pas besoin d'y répondre. Je vais uniquement les dévoiler et je ne serai pas dans l'obligation d'y répondre. Si l'intervenant en face de moi, il va faire des interprétations personnelles sans utiliser des appuis scripturaires, je ne vais pas considérer que c'est des arguments. S'il va répéter un argument qui est déjà réfuté, ça ne sert à rien, je n'y répondrai pas dessus, etc. Et pour nous, le Saint-Esprit, c'est un article de foi indiscutable du christianisme, ce n'est pas un ange, et donc son existence, durant ce débat, ne va pas être mis en cause, puisque le débat, c'est vraiment sur le Paraclet, pas sur qu'est-ce que le Saint-Esprit. Voilà, ça c'est pour introduire. Donc les enjeux, pour moi, c'est de montrer qu'il n'y a pas de prophétie annonçant l'islam, et encore moins dans le Nouveau Testament. Et vous allez voir que la plupart des thèses islamiques reposent soit sur des sophismes, soit de fausses inductions, soit des théories douteuses de falsification, de corruption, soit ils vont troquer les versets. Et ici, il n'y a qu'une seule prophétie, et vous allez voir qu'il n'y a pas deux prophéties, il n'y a qu'une seule prophétie du Paraclet et du Saint-Esprit, et c'est la même. Donc pour ce faire, je vais déjà introduire le sujet par une petite définition. Parakletos, ça veut dire para auprès d'eux, à côté d'eux, et kletos, l'invité, l'appelé, le choisi, l'invoqué. Donc c'est quelqu'un, ou même dans un cadre du tribunal, qui va venir auprès de nous en aide. Voilà. Et on n'est absolument pas sur un terme qui pourrait être périklétos, qui est de dire en gros, péri c'est aux alentours, autour, et klutos c'est renommé glorieux. Donc on est bien sur un terme qui est paraklétos, et bien non périklétos. Alors, pourquoi est-ce que le Saint-Esprit, c'est le Paraclet? Tout simplement parce qu'en fait, il va cocher toutes les conditions du Paraclet. S'il y en a qui suivent depuis mon site, ça va être simple. Ici, la première source qui va nous intéresser. Donc ici, j'ai retranscrit tous les points, en fin de compte, qui correspondent au Paraclet. Et j'ai fait deux colonnes, une le Saint-Esprit et l'autre c'est Mohammed. Et vous pouvez voir que toutes les colonnes qui correspondent au Saint-Esprit sont cochées en vert. Et par contre, il y a des colonnes ici correspondant à Mohammed qui sont cochées en rouge. Ça, c'est juste pour un petit résumé de qu'est-ce qui fait le Paraclet et pourquoi ça ne serait pas Mohammed et ça serait le Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit parce que le Paraclet, il est clairement dit dans le texte que c'est le Saint-Esprit, sans faire de détour. Le Saint-Esprit correspond à toute la description faite du Paraclet, il remplit parfaitement ce rôle. Le Saint-Esprit est un être éternel, il est esprit, il a point été vu du monde, il a point été connu du monde, il est acquis, il est dans les apôtres, il habite en eux, il console, il intercède, il est envoyé de Dieu et d'auprès du Père par Jésus-Christ. Il est l'unique promis par le Père et prophétisé par les prophètes, puis par Jésus, dans son unique promesse. Sa venue se réalise dans la Bible au travers d'un agenda parfait, divin, et le nier ça, ce serait tout simplement nier la parole de Dieu et blasphémer contre le Saint-Esprit et son unique Ruach HaKodesh. 6 minutes, parfait. Maintenant, je vais énoncer. Donc ça, c'est vraiment une phase d'introduction. On va pas forcément rentrer dans les détails des arguments. C'est vraiment pour introduire. Je vais énoncer pourquoi est-ce que ce n'est pas Mohammed. Parce que Mohammed contredit en fait le Paraclet. On peut le voir par exemple dans le dilemme de l'adultère, mais aussi j'ai encore 5 autres dilemmes à vous proposer. Vous verrez ça en s'appuyant sur le Coran et sur la Bible. Et Mohammed aussi, lui, effectivement, avec les dilemmes que je vais vous proposer, vous allez voir qu'il ne répète pas les paroles de Jésus, donc il va parler de lui-même, et il ne va pas rendre témoignage à Jésus, et il est ni dans la vérité, on pourra le voir avec 1 Jean 2, 22, ni en esprit, on verra ça dans 1 Jean 14, 26, il est ni éternel, ni connu des apôtres, ni dans les apôtres, il ne vient pas d'auprès du Père, il est ni présent à Jérusalem pour les apôtres, et il ne peut être celui à qui on vient en aide si lui-même on lui vient en aide. Voilà. Et il n'est pas non plus une sorte de deuxième Saint-Esprit. Donc,
Moi, j'aurais une question que j'aimerais bien que tu répondes dans ton introduction, qui est simple, c'est-à-dire, définissons combien il y a bibliquement de paraclés. Première question. Et deuxième question, combien est-ce qu'il y a de Saint-Esprit? Ok, vu qu'il me reste encore 4 minutes, je vais embrayer sur une partie très importante du Saint-Esprit, c'est le temps pascal. Ok. La fête de Pâques, elle a eu lieu le 14 Nissan, c'est le mois qu'on nomme en juif, chez les juifs. Ce mois s'appelle le mois du sacrifice. Vous allez voir, c'est un petit peu intéressant que Jésus a été crucifié le mois du sacrifice. Et en fait, c'est une Pâques c'est la fête qui commémore en fait la sortie d'Égypte du peuple hébreu. Et c'est le soir de Pessah, donc jeudi au coucher de soleil, que Jésus va annoncer le paraclet. Donc au tout début du mois de Pessah, du temps pascal, du temps de Pessah, Jésus, le premier jour, donc J plus 0, il va annoncer le paraclet. Et ensuite, J plus 1, il va y avoir la crucifixion, J plus 2, la résurrection, J plus 3, Jésus, il se montre aux apôtres, J plus 11, et après il va se montrer à Thomas, et J plus 43, il se montre pour la dernière fois aux apôtres, et J plus 50, qui correspond à la fin du mois pascal, il y a quoi qui arrive? La descente du Saint-Esprit. Donc là, j'ai aussi une question, c'est est-ce que c'est une coïncidence qu'au début du temps pascal, Jésus annonce le paraclet, et attention, qui arrive à la fin du temps pascal? Le Saint-Esprit. Est-ce que c'est une coïncidence? Je ne crois pas. Il me reste 2-3 minutes. Alors, j'essaye de ne pas ouvrir trop de sujets parce qu'on arrivera en fait dans les... Ok. Ok, je vais quand même lancer un argument en faveur de pourquoi est-ce que Mohammed n'est pas le paraclet. Comme ça, pour résumer, j'aurai 2 questions. Combien est-ce qu'il y a de paraclés dans la Bible? Combien est-ce qu'il y a de Saint-Esprit? Ici, on voit parmi 7 exemples, et on pourrait citer en fait tous les en détail, tout ce que réalise le Saint-Esprit, mais parmi 7 exemples que, en fait, ça colle vraiment. Et donc, tout simplement, en fait, l'argument phare qui nous permet de savoir que c'est pas Mohammed, c'est qu'il ne vient pas, en fait, au temps des apôtres. Si on prend le récit, qui est le discours d'adieu de Jésus, et on regarde au tout début, et ça on pourra faire l'exercice, on lit ensemble du début à la fin, et on se dit, ok, à qui est-ce qu'il parle? Eh bien, vous demandez ça à un enfant de 5 ans, il vous dira, en fait, Jésus est en train de parler aux apôtres. Et vu que le paraclet vient pour les apôtres, Mohammed, il vient beaucoup trop tard, 700 ans après, pour pouvoir prétendre être le paraclet qui doit être connu des apôtres. De plus, Mohammed, lui, il n'est pas incorporel. Pourquoi je dis ça? Eh bien, tout simplement, et je vais finir sur ça, le Saint-Esprit, le paraclet, il est décrit comme quelqu'un d'incorporel. On voit qu'il y a 4 annonces du Saint-Esprit. Dans les 4 annonces, qu'est-ce qu'on voit? Il est un esprit. L'esprit paraclet, le paraclet, on voit que dès qu'on parle de lui, tout de suite, on attache le fait qu'il est un esprit. Donc c'est un élément hyper important. Et Mohammed n'est pas un esprit. Ensuite, on voit que c'est un être qui peut être acquis des apôtres et qui demeure en eux. Ce serait ici très bizarre d'estimer que Mohammed va être dans les apôtres. Ok. Je pense que pour une introduction, je ne veux pas trop rentrer encore dans l'argumentation et il me reste plus de secondes, donc je pense que je vais m'arrêter là et je vais te laisser introduire. Ok. C'est bon? C'est bon. Ok, d'accord. Donc, je commence. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le créateur des cieux et de la terre, le mystère de notre existence, celui qui a mis tout à notre disposition pour que nous puissions nous rapprocher de lui. Nous implorons sa grâce et sa miséricorde sur l'ensemble des prophètes véritablement envoyés par lui dans le but de venir guider l'humanité tout entière vers la soumission totale à la volonté d'Allah. Alhamdulillah,
Alhamdulillah, Allah il sait pourquoi également il a favorisé une telle rencontre, voilà, de telle manière que nous puissions échanger. Et le thème d'aujourd'hui, c'est le consolateur. Donc, je salue tout le monde au passage. Apprêtez-vous, vous allez vraiment, vraiment vous régaler. Parce que le gars, il a pris 10 minutes. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il a raconté même. Ah, je bug. Non, non, je Attends. t'entends très bien. Parole de vie, je bug. Ok, d'accord. Donc, le gars, il a pris 10 minutes. Moi, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit. Ce que j'ai pu entendre dans tout ce qu'il a dit, il a dit que le consolateur ou bien le paraclet, que c'est le Saint-Esprit. Voilà, c'est ça seulement j'ai pu entendre. Voilà, dans tout ce qu'il a dit. Ok, les choses sérieuses vont commencer. Parce qu'on ne peut pas parler de quelque chose. Normalement, la moindre des choses, quand tu fais un débat, tu devais d'abord lire les versets concernant le paraclet, et puis on allait savoir de quoi il est question. Ok. Donc maintenant, on va voir. C'est quoi les versets qui parlent du paraclet là? C'est quel verset? Bah, tu peux te lever comme cela et puis tu dis, ouais, le paraclet, c'est le Saint-Esprit. On ne sait même pas tu parles de quoi. Ok, donc je lis les versets. Jean chapitre 14, à partir du verset 16. Jésus dit, au verset 15, si vous m'aimiez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin que demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc, voici d'abord le premier des versets ici. Ça fait déjà un. Au verset 26, Jésus dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ok, ça fait déjà un verset. Troisième verset, Jean chapitre 15, verset 26. Le consolateur sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Maintenant, le dernier, maintenant, dans Jean chapitre 16, à partir du verset 7. Jésus dit, cependant, je vous dis la vérité, il vous est arrangé que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Maintenant, au verset 12, parce qu'il a continué en disant en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit point, qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Verset 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il m'écoutera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc les frères, les différents versets que je viens de lire, voici les versets qui sont en rapport avec le consolateur. Donc maintenant, on sait de quoi il est question, on sait de quoi on parle. Et en fonction de ça, on verra bien. Ah, on dit je bug. Ok, si ça va, donc je continue. Donc comme je disais, voici les différents versets que nous venons de citer, voilà, concernant le consolateur. Voilà, parce que j'ai cité, c'est Jean chapitre 14, ça commence au 14, Jean chapitre 14, Jean chapitre 15, Jean chapitre 16. Donc ce sont ces versets-là qui parlent du consolateur. Donc, vu ces différentes lectures que je viens de faire, on va voir les critères que Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, a laissé concernant le consolateur. On va essayer de savoir le consolateur là, c'est qui, ça correspond à qui. Donc le frère il a dit, ça parle de Jésus-Christ. Il dit ça parle du Saint-Esprit. Voilà, que le consolateur, ça parle du Saint-Esprit. Ok. D'abord, vous allez comprendre que quand on lit dans Jean chapitre 16, à partir du verset 7, parmi l'une des conditions, Jésus l'a conditionné la venue du Saint-Esprit, c'est-à-dire la venue du consolateur en question, là, le consolateur, sa venue est conditionnée par le départ de Jésus. Parce que Jésus dit, si je ne vais pas, il ne vient pas. Alors que, on est d'accord que le Saint-Esprit était là durant le ministère de Jésus. On est d'accord également que le Saint-Esprit
était là à la naissance de Jésus. On sait que Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit. On sait également que Jean-Baptiste avait le Saint-Esprit. On sait qu'Élisabeth avait le Saint-Esprit. Mais Jésus dit, si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Donc, tu ne peux pas nous dire que c'est le Saint-Esprit. Là, maintenant, tu vas essayer de nous démontrer maintenant, il existe combien de Saint-Esprit chez vous. Parce que Jésus dit, si je ne vais pas, il ne vient pas. Alors que le Saint-Esprit était déjà là. Donc, il y a déjà problème. Ça ne peut pas s'agir de lui. Ça fait déjà un premier point. Maintenant, 2, Jésus dit, Jean chapitre 14, verset 16, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. » Alors que qui est le consolateur? Avant que Jésus ne dise que je prierai le Père, il va vous donner un autre consolateur. Parce que quand on dit un autre, on parle de quelque chose d'autre, et ce n'est plus pareil. Imagine par exemple que moi, je vais à la boutique, je vais acheter du pain. On me donne le pain, et puis je dis, non, 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 ce pain-là, je ne le veux pas, je veux un autre. Est-ce que tu penses qu'ils vont me donner le même pain encore? Donc, un autre consolateur. Donc, qui était le consolateur présent pour que Dieu nous envoie, pour que Jésus dise que je vais prier le Père pour qu'il vous donne un autre consolateur. Vous voyez? Donc, on est là toujours. C'est le début. Donc, il faut te préparer parce qu'il y a plusieurs arguments qui sont là ici. Donc, t'embrouille pas. Donc, Jésus, il a parlé du consolateur, il a dit beaucoup de choses, il a donné des critères. Moi, j'attends que tu vas rentrer dans ces différents critères-là. On va lire tous les versets et puis on va essayer de savoir les critères-là auxquels le Saint-Esprit correspond. C'est tout. On va essayer de voir le Saint-Esprit correspond à quels critères. Parce que Jésus, la paix de Dieu soit sur lui, il a donné des critères. Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur qui demeurera avec vous et qui sera en vous. Quand tu vas prendre la parole, on verra bien de quoi il est question. OK? 2, Jésus a dit également que le consolateur en question, il va rendre témoignage de moi. Donc, le consolateur en question doit rendre témoignage de Jésus. Sachant bel et bien que les disciples de Jésus ont vécu avec Jésus tout le temps de Jésus. Donc, eux, ils n'ont plus besoin de commentaires, ils n'ont plus besoin, ils n'ont plus besoin de témoignages encore pour croire en Jésus. Quelqu'un que tu as vécu avec lui, tu as tout fait avec lui. Est-ce que tu as besoin comment on appelle? Est-ce que tu as besoin de témoignages encore pour croire en lui? C'est impossible. Donc, frère, je crois que c'est le début d'abord. On ne va pas trop se lancer dedans, mais c'est pour te dire simplement que ce débat-là, en tout cas, tu ne pourras pas t'en sortir dedans. Sincèrement dit. Tu ne pourras pas t'en sortir à travers ce débat-là, sincèrement. Parce que nous, on sait de quoi on parle. On sait de quoi on parle et on maîtrise très bien ce sujet-là. Et tu verras bien que le Saint-Esprit, ça ne parlera pas de lui. À moins que tu me dises qu'il y a plusieurs Saint-Esprits chez vous. Là, je vais rester sur cet argument-là d'abord pour l'instant, parce que Jésus dit, si je ne vais pas, il ne vient pas. Jésus est né par le Saint-Esprit. Les disciples avaient le Saint-Esprit. Zacharie avait le Saint-Esprit. Élisabeth, même Siméon, il avait le Saint-Esprit avant de voir le consolateur qui est Jésus. Donc, comment Siméon, avec le Saint-Esprit, qui attend la consolation d'Israël, et puis c'est un être humain qui vient. Donc, je dis, allons tout doucement, et puis on verra bel et bien de quoi il est question. Mais je te dis en même temps, en avance, tu ne pourras pas me démontrer que le Saint-Esprit, que le consolateur ici, c'est le Saint-Esprit. Je ne sais pas, tu allais montrer des sites en disant, ouais, ce qui est en veille ici, c'est ce qui parle du Saint-Esprit, c'est ce qui... Bon, moi, je n'ai pas besoin des sites et autres, hein, mon frère. Donc, tout ça, je ne sais pas si tu es en train de montrer tes sites aux gens et autres, mais en tout cas, tu verras très bien de quoi il est question, et puis tu seras bien servi ici, avec l'aide d'Allah, Inch'Allah. Donc, t'en fais pas, le Saint-Esprit, voilà, il n'est pas concerné, et puis il n'est pas concerné. Donc, ok, il me reste 1 minute 10, d'accord. Donc, je relis encore un autre verset du consolateur. Jean chapitre 16, verset 12, Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc Jésus dit, il a encore beaucoup de choses à nous dire. Nous, on ne peut pas supporter. Les choses que Jésus a à nous dire, il faudrait qu'on cherche à savoir quelles sont ces choses-là que le Saint-Esprit doit venir nous dire. Donc, je te laisse mes secondes et puis il faut reprendre la parole. Merci. Parfait. Là, on va faire des séances de 4 minutes. Voilà. Donc, première question qu'il m'a posée. Alors, moi, déjà, je rappelle que je pose une question. Combien est-ce qu'il y a de paraclés? Combien il y a de Saint-Esprit? Pour le moment, il n'a pas encore réussi à répondre. Tout simplement parce que il va adapter son discours au mien. Il vient dans un sujet et si je lui demande une question simple, de base, des prémices, combien il y a de paraclés, combien il y a de Saint-Esprit, il est incapable de répondre parce qu'il veut adapter son discours au mien. Alors moi, je vais être très clair, je vais définir ça.
il y a deux paraclés, et tu m'as demandé qui était le premier paraclet, il suffit de regarder dans le même corpus joannique, parce que là on est dans Jean, et là on prend l'épître de Jean, 1 Jean 4 de mémoire, je le cite de tête, c'est sachez que vous avez un paraclet, un avocat auprès du Père. Donc Jésus a ce rôle de paraclet et il est effectivement le premier paraclet, l'un des deux paraclets. Donc le paraclet, il y en a deux, Jésus et le Saint-Esprit. Combien est-ce qu'il y a de Saint-Esprit? Vous aurez compris évidemment qu'il n'y en a qu'un seul. Maintenant, la première chose qui m'a amené, c'est Jésus. Jésus doit partir. C'est vrai, il a raison. Et je pense que j'aurai clairement pas assez de temps en 4 minutes pour répondre à ça. Jésus doit partir. Ça, je vais l'expliquer très brièvement, mais il n'y a aucune valeur argumentative ici. En quoi est-ce que Jésus doit partir avant le Paraclet? Fait que ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc, si Jésus part pas, il est inutile que le Paraclet vienne parce que Jésus est déjà là. Pourquoi quelqu'un devrait venir? Ils avaient déjà contact avec Jésus. Donc déjà, ça c'est une réflexion de base. Pourquoi quelqu'un d'autre doit venir? Si Jésus est déjà là, il fait le taf. Parce que le Paraclet va venir, entre parenthèses, remplacer Jésus. Jésus, il doit partir pour être glorifié, tout simplement. Et on pourra regarder au travers des versets quand on aura du temps libre. Donc il doit partir pour être glorifié, pour pouvoir envoyer l'Esprit Saint. Et Jésus, il veut s'adresser avec eux de façon intérieure et non extérieure. Et c'est pour ça qu'aussi, qu'il va envoyer le Paraclet, parce que c'est une façon d'éduquer, de nous parler de façon intérieure. Je vais répondre vraiment en speed, parce que 4 minutes, c'est vraiment court. Il a dit que le Saint-Esprit était déjà là. Et ça, c'est vraiment problématique. Effectivement, comme il l'a dit, il y avait Anne, il y avait l'apôtre... Jean-Baptiste, il y avait... donc Anne, il y avait Simon, il y avait Jésus, tout le monde avait le Saint-Esprit, comme il a dit. Et lui, ce qu'il sous-entend, c'est que si le Saint-Esprit, il était déjà là, ça ne pouvait pas être lui. Donc maintenant, j'aimerais bien savoir... Et je lui pose la question, Jésus, quand il est arrivé et qu'il a reçu le Saint-Esprit qui est descendu sous forme d'une colombe, qui est-ce qu'il avait en face de lui? Jean-Baptiste. Pourtant, tu viens de dire que Jean-Baptiste avait le Saint-Esprit. Tu viens de tirer une balle dans le pied, en fait, en citant ça. Parce que Jean-Baptiste, il a le Saint-Esprit, Jésus arrive, et Jean-Baptiste va dire, lui, il va recevoir le Saint-Esprit, sachant que lui, l'a, mais en plus, il va dire une chose particulière, il va dire, lui, il va baptiser du Saint-Esprit. Donc on voit que même si on a le Saint-Esprit, ça n'empêche pas d'apporter quelque chose de nouveau. Et ce qui était apporté de nouveau de Jésus par rapport à Jean-Baptiste, c'était le baptême du Saint-Esprit. On retrouve la même chose, par exemple, d'ailleurs, même des rois vont avoir le Saint-Esprit. Saül, le premier roi israélite, à son époque, c'était pas lui le prophète. C'était le prophète, c'est pas Nathan, Samuel. C'était Samuel. C'était le prophète Samuel, donc c'est un prophète, il a le Saint-Esprit. Pourtant, il va oindre Saül, et lui va avoir le Saint-Esprit. Je sais bien qu'on va dire, mais est-ce qu'il fait partie des prophètes? Donc on voit que le Saint-Esprit, ça n'empêche pas qu'il soit déjà là. Et c'est doublement une balle qui se tire dans le pied, parce que, en fait, le Paraclet doit être déjà là. Donc oui, bien sûr que le Saint-Esprit est déjà là, et c'est ce qui fait qu'il est le Paraclet. Parce qu'il est dit que le Paraclet demeure auprès de vous, et il sera en vous. Est-ce que Mohammed demeurait auprès des apôtres? Ok, d'accord. Donc, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Je crois que tu fais vraiment rire, quoi. Parce que il me dit que lui, il a posé la question de savoir il existe combien de Saint-Esprit et puis combien de Paraclet. Mais moi, ma question a été plus que claire. Je t'ai répondu, je t'ai demandé. Le premier paraclet là, c'est-à-dire Jésus dit, je prierai le Père, il vous enverra un autre paraclet. Je t'ai demandé qui est le paraclet pour que Dieu envoie un autre paraclet. Donc je crois que je t'ai déjà répondu. Ça c'est déjà premier. Maintenant des deux, je t'ai dit Jésus il a conditionné la venue du consolateur là. C'est-à-dire il a conditionné la venue du consolateur par son départ. Il dit tant que je ne vais pas, il ne vient pas. Tu comprends? Donc tant que Jésus ne bouge pas, le consolateur ne peut pas venir. Donc, je t'ai dit, maintenant, j'ai posé la question de savoir, il existe combien de Saint-Esprit? Tu as dit, il existe un. Donc, s'il existe un Saint-Esprit, le débat, il est déjà KO. Parce que s'il existe un seul Saint-Esprit, alors que Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit, alors que Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit, je crois que le débat, il est fini. Comme on le dit là, tu es fini. Tu comprends? Et tu me dis quoi? Jean-Baptiste, il était rempli du Saint-Esprit, mais il dit, Jésus va venir, il va baptiser du Saint-Esprit. Mais il dit qu'il va baptiser du Saint-Esprit. Est-ce qu'il a dit que lui n'a pas le Saint-Esprit? Le fait que Jésus baptise par le Saint-Esprit ne veut pas dire que Jean-Baptiste n'a pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais la Bible dit que Jean-Baptiste serait rempli du Saint-Esprit. Élisabeth avait le Saint-Esprit. Donc mon frère, tu es hors sujet. On revient encore. Il dit que, ouais c'est ça, Jean avait le Saint-Esprit, mais
Au fait, quand tu parles, je prends la peine également de noter tout ce que tu dis. Tu comprends? Là, pour ne pas qu'on se disperse, pour ne pas qu'on va à gauche ni à droite. Donc, je te dis encore une fois de plus, je te dis, le consolateur est là. Ça a venu, pas le consolateur en question ne vient pas. Et Jésus également, la paix de Dieu soit sur lui, il dit, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Donc, si Jésus est le consolateur présent, Jésus est le présent, le consolateur. Maintenant, Dieu pose la question et Jésus maintenant dit, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Est-ce que ce même consolateur-là, ça peut être Jésus? Non. Et si c'est le Saint-Esprit, alors que le Saint-Esprit était déjà là, et que Jésus dit, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Donc, ce qui voudrait dire un autre Saint-Esprit. Donc, vous avez deux Saint-Esprits. Non. Il y a problème, mon frère. Il y a problème. Dans tous les cas, tu es dans le problème. Est-ce que tu comprends? Ok, on revient. Je te dis encore une fois de plus, les disciples de Jésus, ils n'avaient pas besoin de témoignages également pour croire en Jésus. Parce que Jésus l'a dit, le consolateur, là, quand il va venir, là, il va rendre témoignage de moi. Alors que les disciples n'ont pas besoin de témoignages pour croire en Jésus. Ils ont déjà vécu avec lui, ils savent déjà tout sur lui. Ils ont besoin de quel témoignage encore? On continue encore. Au fait, j'ai tellement de critères, je ne vais pas te donner les critères d'abord. Je préfère qu'on attend. Et puis là, maintenant, tu vas comprendre de quoi il est question également. Ok. Donc, je te dis, le consolateur, sur tout ce que tu vas dire, le consolateur, en aucun cas, ça concerne le Saint-Esprit. Voilà. Parce que le fait que Jésus même également, il dise par exemple, le consolateur va rendre témoignage de moi, il va parler, toutes ces choses-là. Mais Jésus l'a dit quoi à ses disciples? Il dit, le consolateur va rendre témoignage de moi. Vous aussi, vous allez rendre témoignage de moi aussi. Donc, le consolateur doit avoir la même fonction que les disciples. Les disciples, est-ce que ce sont des esprits pour rendre témoignage de Jésus? Est-ce que les disciples sont des esprits pour rendre témoignage de Jésus? Pour que le consolateur, lui, soit un esprit et puis va venir rendre témoignage de Jésus. C'est absurde. Ce que tu dis, c'est hors sens. Tu comprends? Donc, mon frère, le débat là, allons doucement, doucement, et puis tu vas comprendre. Pas jusqu'à là. En tout cas, tu dis rien d'extra. Tu comprends? Et puis pour moi, je vais te dire que le débat, il est déjà KO. Sauf si tu changes, hein. Sinon, actuellement, le débat, il est déjà fini, quoi. Voilà, donc j'attends les prochains arguments que tu vas envoyer, et puis on va essayer de les voir ensemble, Inch'Allah. Je remets les 4 minutes. Et puis je vais passer la deuxième. Voilà, on y va petit petit et on va s'échauffer. Donc je rappelle, j'ai posé la question, combien il y a de paraclés, il n'a pas répondu. Combien de Saint-Esprit, il n'a pas répondu. Ensuite, il m'a dit que Jésus devait partir. Je lui ai dit, il expliquait que c'était pas un argument et j'expliquais les raisons de pourquoi. Ensuite, il a dit, le Saint-Esprit, il se veut pas être lui parce qu'il est déjà là. Je lui ai expliqué que ça s'est retourné contre lui. Je lui ai posé la question, est-ce que Mohammed était là du moment des apôtres? Il n'a pas répondu. Ensuite, il m'a demandé qui est le consolateur. J'ai répondu. Et il me reste 2 questions à répondre. Donc, est-ce qu'il y a plusieurs Saint-Esprits et qu'est-ce que c'est rendre témoignage? Donc, on va s'engouffrer là-dedans. Je vous ai expliqué depuis le début que dès qu'il y a un sophisme, je n'ai pas besoin d'y répondre. Et donc, je vais tout simplement vous expliquer en quoi c'est un sophisme. On appelle ça le sophisme de l'affirmation du conséquent. Donc, il s'intitule ainsi. Si P alors Q, on a Q, alors donc P. Donc ici, vous ne l'avez pas compris, je vais vous le donner en langue française. Je suis un Français. Oui. Alors je suis un Européen. Oui, jusqu'à là, tout va bien. Si je suis Européen, est-ce que je suis Français? Eh bien, là, ce qu'il est en train de nous dire, c'est exactement pareil. Il me dit, je suis Européen, donc je suis Français. Non, j'aurais pu être un Européen allemand. Ici, en fait, son sophisme est le suivant. Si on est le Saint-Esprit, alors on est un paraclet. Oui, c'est vrai. Les paraclets sont multiples. Oui, c'est vrai, il y en a 2. Donc, le Saint-Esprit est multiple. Et c'est ça l'erreur. C'est un sophisme, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, cet argument qui n'en est pas un, c'est un sophisme, il nous incite pernicieusement à penser que le paraclet doit avoir la même nature. Cependant, la définition de paraclet, paraklétos, que j'ai utilisé tout à l'heure, que j'ai défini, c'est-à-dire une personne qui vient en aide, n'induit pas de nature particulière. Le Fils et le Saint-Esprit sont paraclés, mais ils ne sont pas 2 esprits saints. Voilà. Donc, pour que vous compreniez bien, c'est lui ce qu'il dit, c'est comme s'il dit je suis français, alors je suis européen, et parce que je suis souverain, je suis français. Non. En fait, je peux très bien être un paraclet en étant un homme et être un paraclet en étant un esprit. Le fait qu'il y ait plusieurs paraclets n'induit pas qu'il y ait plusieurs esprits. Alors, maintenant, on va passer à l'argumentation. Je lui ai posé la question, les apôtres. Ok? Jésus a dit à ses apôtres,
Vous le connaissez, il demeure avec vous. Ok, dans Jean 14, 17. Les apôtres et Muhammad, ils ne sont pas contemporains. Il faut qu'ils répondent sur ça. 7 siècles les séparent. Comment pourraient-ils se connaître? Alors il est évident que Muhammad ne peut être le paraclet. Si on lit le verset, l'évangile selon Jean, verset après verset, depuis le chapitre 13 au chapitre 14, et que l'on remplace le vous par les musulmans, parce que le paraclet, pour eux, c'est les musulmans qui le reçoivent, et on remplace le vous, à la place de mettre les apôtres, le vous des apôtres, on va remplacer par les musulmans. Qu'est-ce qui va devenir? Est-ce que le texte il aura encore du sens? Non, tout simplement. Pourquoi? Parce que quand Jésus va poser la question dans Jean 13, 20 ou 12 de mémoire, et qu'il va dire, savez-vous pourquoi je vous ai fait ça? En parlant des pieds, ils viennent leur laver les pieds. Est-ce qu'il a lavé les pieds des disciples, des apôtres, ou est-ce qu'il a lavé les pieds de la communauté de Muhammad? Parce que le vous qu'il utilise là, après il y a un apôtre qui va parler, un autre apôtre qui va parler, il va toujours utiliser ce même vous, il est en train de parler ses apôtres, et là il dit, vous allez le recevoir. Ce vous ne peut pas être les musulmans, parce que sinon ça veut dire que Jésus a lavé les pieds, par exemple, de tous les musulmans. Première chose. Ensuite, deuxième chose, j'ai dit que le paraclet était un esprit éternel, etc. Il me reste plus de secondes. Et donc, réponds déjà à ça, sur le fait que le paraclet est envoyé aux apôtres et sur toutes les questions que j'ai dit tout à l'heure. Merci. Ok, merci. Donc, rapidement, Parole de Vie a posé une question. On va lire le verset. Et tu vas comprendre. Je pense que ça, c'est question, ça. Jean chapitre 14, verset 16. Jésus dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Au fait, ce que Parole de Vie n'a pas compris ici, c'est que le verset ici, là, c'est plus que clair. Parce que Jésus dit, l'esprit de vérité, vous le connaissez. Pourquoi les disciples le connaissent? Parce que Jésus en a parlé de lui. Et quand on te donne une connaissance de quelque chose, cette connaissance-là est en toi. C'est tout. La connaissance de ces choses-là demeure avec eux. C'est de ça qu'il parle. Donc quand moi je te parle de quelque chose, par exemple, et puis je te demande, tu sais? Je te parle de quelque chose, et puis je te demande, est-ce que tu sais? En réalité, oui, tu sais. Donc cette connaissance-là, elle est où? Elle est à l'intérieur de toi, elle est au-dedans de toi. Donc cette connaissance-là est en toi. C'est français, frère. Je ne sais pas, vous êtes français, mais vous ne comprenez pas le français. Et tu vas venir me dire, ouais, c'est du soufisme, il fait tout ça. Au fait, on ne fait pas de la philosophie ici, mon frère. Reviens dans le thème, reviens dans le débat. Le débat, là, le débat, il est simple. Laisse la philosophie que tu fais. Donc, quand Jésus est en train de dire à ses disciples ici que le consolateur en question, il demeure avec vous et il sera en vous, c'est parce que Jésus les a parlé du consolateur. Donc, quand il les a parlé de ça, eux, ils ont connaissance de ce consolateur-là. Et cette connaissance-là demeure avec eux. C'est tout. Maintenant, ma question est de savoir. Allahu Akbar. Ça, c'est déjà la première question. Maintenant, deuxièmement, tu as dit le vous. Jésus a dit, il demeure avec vous et il sera en vous. Donc, le vous ici, tu me demandes le vous, il s'adresse aux disciples. Le vous ne s'adresse pas aux disciples. Pourquoi? Parce que vous, les chrétiens, même qui vous revendiquez d'avoir le Saint-Esprit, vous n'êtes pas les disciples de Jésus. Donc, vous n'étiez pas là-bas, mais comment se fait-il que vous avez le Saint-Esprit et tu dis que le vous, ça parle des disciples, alors que vous avez le Saint-Esprit? Donc, le vous en question, il ne s'agit pas de vous. Le vous en question ne s'agit pas explicitement des disciples, parce que Jésus il a utilisé ses disciples comme étant le moyen de s'adresser au monde entier, c'est tout. Ça fait déjà un premier point. Maintenant, deux, je vais te donner un exemple sur le vous également. Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 23, à partir du verset 35, aux Juifs. Il dit, ça dit le sang que vous avez versé depuis Abel jusqu'à Zacharie, tout ça. Je veux savoir ceux qui s'étaient arrêtés devant Jésus, et puis il leur disait, vous avez tué là. Est-ce que c'est eux qui ont tué Abel? Au fait, ça c'est... Tu es un enfant, sincèrement. Ok, donc je te le dis, frère. Et tu dis le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il n'était pas contemporain avec les disciples. C'est ce que je suis en train de te dire aujourd'hui là. Le fait que Jésus dit vous là, il ne s'agit pas de ses disciples au fait. Il ne parle pas de ses disciples. Si c'était ses disciples uniquement là, comment se fait-il que vous aujourd'hui qui n'êtes pas disciples de Jésus, vous avez le Saint-Esprit? Donc il ne s'agit pas de vous, frère. Il ne s'agit pas des disciples. C'est bon? Ok. Maintenant, moi, je reviens avec ma question. Je dis, la venue du Saint-Esprit là est conditionnée par le départ de Jésus-Christ. Tant que Jésus ne va pas, le consolateur, il ne vient pas. Il faudrait que tu m'expliques également. Il faut m'expliquer. Maintenant, Jésus dit, le consolateur en question, quand il va venir là, il va rendre témoignage de moi. Donc, le consolateur doit rendre témoignage de Jésus.
Le Saint-Esprit, quand lui il est venu là, c'est quel témoignage il a rendu de Jésus? S'il te plaît, il faut me donner le passage et puis on va lire. C'est qu'il est venu, le témoin qu'il est venu rendre de Jésus là, tu donnes le passage et puis on va lire. Parole de vie, faut bloquer mes minutes là. Maintenant parle, après je vais reprendre, merci. Ok, alors première chose, je suis content que tu reconnaisses que les chrétiens ont le Saint-Esprit. Et s'il a fallu d'un seul débat, bah franchement, bientôt le baptême. Ensuite, l'argument de silence de dire le Saint-Esprit doit honorer Jésus, etc. Est-ce qu'il y a un verset qui dit explicitement que le Saint-Esprit honore Jésus? C'est un argument du silence. Alors, il n'y a peut-être pas un verset qui écrit comme ça, mais tout simplement, le Saint-Esprit qui va être déversé sur les apôtres. Donc il va s'exprimer à travers les apôtres, le Saint-Esprit, et ils vont tous prêcher la parole de Jésus. Parce que Jésus, il dit, celui qui m'aime garde ma parole. Et on ira voir qu'est-ce que c'est honorer le Fils. Et honorer le Fils, Jésus dira, honorer le Fils comme il faut honorer le Père. Okay. Donc les apôtres honoraient le Fils comme ils honoraient le Père. Maintenant, la question que je pose, c'est est-ce que Mohammed ou est-ce que les musulmans honore Issa comme il honore Allah. Et donc ça, j'aimerais bien tout à l'heure que tu le dises, que tu l'affirmes devant tout le monde. Est-ce que vous honorez Jésus comme vous honorez le Père? Parce que c'est ce que Jésus a demandé. Et justement, le Saint-Esprit, il pousse les hommes comme nous, les chrétiens et les apôtres, à honorer le Fils comme on honore le Père. Ok? Donc, maintenant, voilà. Il y a plusieurs choses. Bon, déjà, on voit que tu as répondu à rien. Et je vois que tu as changé de fusil d'épaule. Le paraclet, maintenant, qui était connu et qui demeure dans les gens, ce n'est plus Mohammed, c'est une connaissance. Avec notre ami, le paraclet est devenu une connaissance. Il a dit, c'est la connaissance. Le paraclet est une connaissance. C'est pour ça qu'il était en eux et il était auprès d'eux, parce que le paraclet est une connaissance. Ce n'est plus un prophète. Génial. Je vais te répondre sur Zacharie. En fait, ce que tu dis dans Zacharie, attendez, juste retrouver les versets, et je suis à vous. Voilà. En fait, tu dis que Jésus va utiliser en fait un vous communautaire. On est sur l'argument du vous communautaire pour reprocher la mort en fait de Zacharie aux Jérusalémites. Et qu'en fait, quand il dit vous ici, en fait, ça va désigner une communauté. Donc oui, effectivement, ici, on est dans le cas d'un vous communautaire, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'en fait, Jésus, il va d'abord dire, attendez, je veux juste retrouver le verset. Voilà. Vous témoignez contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué le Père. Donc il dit d'abord, vous êtes les fils de ceux qui ont tué le Père, les prophètes. Donc il va faire d'abord une différenciation. Donc c'est pas aussi clair que ça de dire vous en fait, il parle à ceux en face et puis il va dire c'est eux qui l'ont tué. Parce que la première chose qu'il dit, et donc c'est pour ça qu'il faut pas tronquer les versets comme je dis en début, tout d'abord il va les différencier. Il dit vous êtes les fils de ceux qui ont tué le Père. Donc il sait très bien Jésus que le vous qui est en face de eux, c'est pas ceux qui ont tué les prophètes, ce sont les fils. Et après il dit combien donc la mesure de vos pères, avec sarcasme, serpent, race de vipère, comment échappez-vous au châtiment de la géhenne. Donc après, il va dire, vous avez tué les prophètes. En fait, dans un premier temps, il va les séparer, et après, pour montrer, donc c'est une hyperbole, pour montrer que eux, ils sont semblables, que même s'ils les ont pas tués, ils sont semblables, il va les mettre dans un même paquet. Mais comme on l'a vu juste avant, il va en Matthieu 23, 31, d'abord les différencier. Et donc, il sait très bien ce qu'il fait Jésus. Et donc, il utilise un vous communautaire en les séparant et après en les regroupant parce qu'ils ont le même comportement. Et cette structure ici, dans Matthieu, n'est absolument pas la structure dans le texte du discours d'adieu de Jean. Maintenant, j'aimerais bien que tu répondes à toutes les questions que je t'ai posées tout à l'heure. Ok. Alhamdulillah, alhamdulillah. Je crois que tous ceux qui assistent, en tout cas, vous voyez que le débat, il est fini. Wallah, il a pris 4 minutes, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il a dit. Sincèrement. 4 minutes, débat est fini, mon frère. Si tu n'as plus d'argument là, il faut dire le débat est fini et puis c'est fini. En 4 minutes, je ne sais pas qu'est-ce que tu as dit. Tu n'as rien dit, frère. C'est comme ça, au fait. Tu rentres OK, tu sors KO. Merci. Donc, moi, je te donne toujours des critères par rapport au consolateur que Jésus l'a donné. Parce que Jésus l'a donné des critères. Est-ce que tu as mis la minute? Chez moi, ça ne bouge pas. Hein? Ah non, vas-y. Ok, d'accord. Donc, comme je disais, le débat, il est fini.
Parce que je ne sais pas ce que tu as dit, au fait. Tu as pris le temps là, je ne sais pas qu'est-ce que tu as dit. Et puis tu me dis, réponds à mes questions. Je ne sais même pas quelle question tu as posée. Donc je dis, c'est comme ça, au fait. Quand tu penses pouvoir, alors que ce n'est pas le cas, bon, c'est un peu compliqué. Ok. Je te donne un autre critère encore. Jésus dit, le consolateur en question, il va confondre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le Saint-Esprit, il est descendu dans Actes des Apôtres, chapitre 2, là-bas, là. Il n'a rien dit. Ça veut dire, lui, il n'a rien dit. Il ne parle pas. Il ne sait pas. Lui, il n'a rien dit. Or, Jésus dit, il doit parler. Il doit confondre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le Saint-Esprit est venu. Qu'est-ce qu'il a dit par rapport au partage de l'héritage? Il a dit quoi par rapport à ça? Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a dit des choses nouvelles? Parce que Jésus, il va vous annoncer des choses à venir. Le Saint-Esprit est venu. Il a dit quoi? Rien. Ça ne le concerne pas, frère. Ça ne le concerne pas. Donc, Jésus dit, Allahu Akbar. Maintenant, en fait, je ne veux pas aller trop truc avec toi. Je veux qu'on va doucement, doucement. Et là, comme ça, au moins, tu vas te retrouver. Parce que si je dose trop, là, voilà, tu ne vas pas te retrouver. C'est ça, au fait. Voilà. Donc, Jésus va prier le Père. Le Père va donner un autre consolateur. Et également, donc le Père va donner un autre consolateur. Donc, ce consolateur-là ne peut pas être Jésus. Donc, ce consolateur-là, c'est qui? Il faut qu'on essaie de savoir. Au fait, moi, ce qui me plaît, c'est quoi? Depuis que tu parles, là, au fait, tu ne lis pas des versets pour donner les critères. Au fait, tu ne fais que... Toi, tu parles de soufisme. Or, c'est toi qui es en train de faire du soufisme. Pourquoi? Parce que toi, tu parles sans donner des versets. Ça veut dire tout ce que tu dis là. Tu dis ce que tu veux, tu parles dans l'imaginaire, au fait. Moi, quand je parle, quand j'ai commencé d'abord, j'ai lu des versets. Et en fonction des critères que Jésus l'a donné là, j'ai pris ces critères-là et puis j'essaie de t'expliquer en quoi est-ce que le Saint-Esprit correspond. Mais toi, tu ne fais pas ça. Ça veut dire tu prends 5 minutes et puis tu parles seulement. Tu parles, tu ne dis même pas, voici ça là, le Saint-Esprit correspond à ça. Tu ne dis rien. Il n'y a pas de souci. C'est qu'il y a su, on est là seulement, on se regarde. Donc, moi, en tout cas, pour moi, je sais que le débat, il est déjà fini. Voilà, le débat, il est déjà fini. Donc, j'attends que tu apportes encore de nouveaux éléments. Et puis, en fonction de ça, on verra très bien. Voilà, parce que Jésus, il parle très bien plus que nous. Jésus, il a dit beaucoup de choses. Je prierai le Père. Le Père va vous donner un autre consolateur. Et j'ai expliqué pourquoi Jésus a dit le consolateur là va demeurer avec vous. C'est-à-dire que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, là, le consolateur il ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Maintenant, quand il va venir, là, Jésus également, il a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas les comprendre. Je t'ai demandé, qu'est-ce que le Saint-Esprit est venu, puis il a dit. Donne le passage, on va lire. Ou bien lui, il ne parle pas. Jésus, il doit parler. Oh, lui, il est venu, il n'a rien dit. Donc, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Je ne sais pas si tu comprends ce que j'ai dit là, frère. Donc, il faut bloquer mes minutes encore. Et puis, moi, j'attends que tu envoies des vrais arguments. Parce que jusqu'à là, tu n'as rien dit, au fait. Vas-y. D'accord, parfait. En fait, si ça prend un peu de temps, c'est tout simplement parce que il faut que je réponde à tout. Et donc, j'ai pas le temps de rentrer dans les versets, mais par contre, toi, tu m'as encore pas répondu sur est-ce que il faut honorer, le Paraclet va honorer Jésus comme il honore le Père. Est-ce que Mohammed était dans les apôtres? Est-ce qu'il était avec les apôtres? Combien il y a de Paraclet? Combien il y a de Saint-Esprit? Sur tout ça, tu m'as pas répondu et tu m'as juste dit qu'en fait, le Paraclet était une connaissance. Maintenant, je vais arrêter de répondre et je vais te poser plus de questions et on va amener les arguments. Première chose. On prend le Coran, verset 7, 157. Et ceux qui suivent le messager, le prophète il-Oumi, illettré. Ici, dans le sunnisme, vous dites que c'est Mohammed. Qu'ils trouvent écrit, mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile, il lui ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, leur ôte des fardeaux et les joues qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui, donc ceux qui croiront en Mohammed, le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui, et ceux-là sont des gagnants. Ma question, c'est comment peut-il venir en aide de quelqu'un et être à Paraclet si on lui porte secours? Première chose. Ensuite, Joël 2, versets 27 à 28. Et vous savez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel. Ok, on passe un peu. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles prophétiseront et vos vieillards auront des songes. Donc ici, on voit que l'annonce du Saint-Esprit se fait quand Dieu sera en Israël. Ok. Et donc maintenant, la question c'est est-ce que Dieu était en Israël lors de l'arrivée de Mohammed?
Ensuite, on va prendre l'idée d'honorer. Et donc, le paraclet, comme on dit, il ne parlera pas de lui-même. Et maintenant, la question, c'est de qui est-ce qu'il va reprendre les paroles. Donc, pour ça, on prend Jean 4, 26. Et on sait qu'il répétera tout ce que je vous ai dit. Donc, il répète les paroles de Jésus. Et c'est en ça qu'il ne parle pas de lui-même. Donc, il répète les paroles de Jésus et il honore Jésus. Et on sait que ceux qui aiment Jésus, c'est ceux qui le suivent. Donc là, on va avoir plusieurs dilemmes. Le dilemme de l'adultère. Mohammed parle de lui-même car il contredit directement les enseignements de Jésus et va même enfreindre les commandements de Jésus vis-à-vis de mariage, car il ne rappelle pas tout ce que Jésus a dit. Alors pour ça, je vous invite à aller pour voir les choses en détail sur mon site. Et là, vous descendez et vous allez voir les différents dilemmes. Et le dilemme est le suivant. Ça, c'est le dilemme de l'adultère. Je vous le résume très vite fait. Donc Jésus il dit vous pouvez pas vous remarier avec quelqu'un qui a épousé une femme, enfin quelqu'un qui est répudié. Mohammed il va le faire, Coran 33, 37. Donc il est adultère. Donc soit il parle de lui-même, ok, et donc il peut pas être le paraclet parce qu'il doit pas parler de lui-même et rappeler les paroles de Jésus. Soit tout simplement en fait il abroge. Donc voilà. Donc soit il abroge, il change la règle. Ou soit tout simplement, en faisant ça, il va désobéir à Allah et au commandement divin parce que c'était un ordre d'Allah. Deuxième dilemme qui nous intéresse, le dilemme du paradis. Tout simplement, Jésus il va dire quoi? Il va dire au paradis, il n'y aura pas de relation conjugale. Et donc là, vous allez sur la 7 numéro 26. Donc qu'est-ce qu'on voit? Les Sadducéens et les Sadducéens, eux, ils pensaient pas qu'il y aurait un paradis, et ils pensaient qu'il y aurait, et ils ont dit, attends, s'il y a un paradis, il y aura des relations conjugales, comment on fait? Jésus dit, non, il n'y a pas de relations conjugales. Si vous pensez qu'au paradis, il y a des relations conjugales, c'est que vous ne comprenez pas les Écritures, et la force de Dieu n'est pas en vous. Donc maintenant, si on prend Sourate 52, 20, 56, 22, 55, 72 et 44, 54, on voit que dans le Coran, on aura des relations sexuelles avec des houris, et il y aura des relations conjugales. Donc, une fois de plus, il contredit Jésus, et Jésus dit, ceux qui pensent comme ça, c'est que la puissance de Dieu n'est pas sur eux, et c'est qu'ils comprennent rien aux Écritures. Donc, il faudra répondre à ça. Et la suite des dilemmes, c'est tout simplement comment est-ce qu'il peut reprendre les paroles de Jésus si Jésus prêche quelqu'un. Ok, bon, j'ai plus de temps. Déjà, ces deux dilemmes, donc le dilemme de l'adultère et le dilemme du paradis, il faudra que tu me répondes dessus. Minute là, fini. Hein. Et je crois que c'est le dernier, c'est le dernier round de 4 minutes. Après, on pourra avoir des échanges. Il n'y a pas de problème. Et je pense que c'est mieux parce que sinon, là, on n'arrive pas à aller jusqu'au bout, en fin de compte. Ok, d'accord. Donc, je crois que le gars, il est fini, sincèrement. Comme je l'ai dit, j'ai dit le débat, là, c'est fini. Ça, c'est un débat, un chaos technique, tu vois. Au fait, quand tu n'as plus d'argument, là, c'est là, maintenant, tu vas aller, ouais, Sourate 4, verset 157, ouais, tout ça, là. Bon, mon frère, c'est pas de ça on parle ici. Jésus, là, il a donné des critères concernant le consolateur. Moi, je suis dans les critères. Toi, tu es en train de me parler d'autre chose. Sourate 4, verset 57, Sourate comme ça. On ne parle pas de ça ici, tonton. Il faut revenir dans le débat. Moi, aujourd'hui, là, je ne vais pas te suivre. Parce que moi, dans un débat, moi, je suis structuré. Je ne vais pas en désordre. Non, non, non. Le thème, là, c'est le consolateur. Prends des versets, lis les critères du consolateur. Et puis, on va voir de quoi il est question. Tout ce que tu dis là, moi, je ne vais pas te suivre dans ça. Parce que vous êtes comme cela. Quand on va échanger, on prend un thème qui est là. Quand on va laisser, on va partir ailleurs maintenant, on quitte le thème. Moi, je ne vais pas sortir dans ça avec toi. Tu comprends? Donc là, on est en train de parler du consolateur. Il a dit également que est-ce que Dieu était en Israël quand Mohammed alayhi salatu wa salam est venu? Subhanallah. Je ne sais pas si ça c'est quelle question ça encore. Si Dieu était en Israël. Donc Dieu était en Israël. Ah, ça c'est bien. C'est toi qui m'apprends ça. Maintenant, il dit le consolateur doit honorer comment on appelle le Père, c'est-à-dire doit honorer Jésus comme on honore Dieu. Jésus n'a pas donné ça dans l'une des critères du consolateur, ça n'existe pas. Si Jésus l'a donné ça dans l'une des critères du consolateur, quand tu prends la parole, il faut me dire. Je ne sais pas si tu es en train de faire publicité de ta chaîne là, de ton site là, ou bien tu es en train de faire quoi, je ne sais pas. On est dans un débat, tu me dis, tu prends ton site, tu déposes devant moi et puis tu lis, je ne sais pas, tu parles de quoi? Reviens dans le débat. Maintenant, tu dis le consolateur également, il parle de qui? Est-ce qu'il parle de la part de Dieu ou bien il parle de la part de qui? Et puis tu prends Jean chapitre 4, je ne sais pas qu'est-ce que tu me dis, mais il faut savoir que Jésus lui-même, la paix de Dieu soit sur lui, il ne parle pas de lui-même également aussi. Si tu ne savais pas, tu prends Jean chapitre 12, verset 49. Toi qui ne crois pas que Jésus est Dieu là, est-ce qu'il parle de lui-même? C'est Dieu qui l'a enseigné de venir dire. En fait, toi, tu ne crois pas que Jésus est Dieu. Donc, tu ne peux pas me dire que Jésus parle de lui-même. C'est absurde. Frère,
Toi, là, il faut déterminer ta position parce que tu joues trop à l'hypocrisie. Tantôt, tu crois que Jésus est Dieu, tantôt, il n'est pas Dieu. Mon frère, il faut bien faire, nous, on va te situer. Parce qu'il n'est pas Dieu. Donc, il ne parle pas de lui-même, il parle de la part de Dieu. Pour toi, il est un prophète, non? Depuis qu'un prophète parle de lui-même. Il faut me prendre au sérieux. Tu dis Jésus n'est pas Dieu, il est prophète. Maintenant, tu me demandes, il parle de qui? Il parle de la part de Dieu, frère. Ok. Donc, on revient encore. Je crois que j'ai répondu à tes différentes questions que tu as posées là. On honore le Père comme on honore le Fils. Jésus n'a pas dit ça dans l'une des critères du consolateur. Si tu veux, là, tu prends, tu lis et puis on va voir. Ok. Donc, moi, je reviens encore. Je dis, le Saint-Esprit là. Le Saint-Esprit était là lors du ministère de Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui. Et les apôtres également, Jésus les a donné le Saint-Esprit dans Jean chapitre 20 et suite. Mais Jésus dit, si je ne vais pas là, le consolateur, il ne viendra pas. En fait, moi, je reste d'abord sur ce critère-là d'abord. On va voir de quoi il est question. Et je t'ai dit également que les disciples de Jésus n'ont pas besoin de témoignages pour croire en Jésus. Alors que Jésus dit que le consolateur qui vient là, il doit rendre témoignage de lui. Maintenant, si toi tu me dis qu'il s'agit des disciples, eux, ils ont besoin de quoi encore pour pouvoir croire en Jésus? Quelqu'un qui t'a vécu à lui, tu as dormi à lui. Donc, c'est révélation, tu as besoin de ça pour croire en lui encore. Ce n'est pas possible. Donc, il ne s'agit pas d'eux, frère. Moi, ce que je vais te dire là, il faut revenir dans le débat. Je t'ai dit, Jésus il va confondre le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. Je t'ai demandé comment on partage l'héritage. Le Saint-Esprit, il a dit quoi? Le Saint-Esprit a dit quoi par rapport à l'héritage? Il a dit quoi? Ou bien lui, il ne parle pas? Jésus il va vous conduire dans toute la vérité. Il va parler en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. Maintenant, vous, en tant que chrétien, là, chez vous, le péché n'existe pas là-bas. Donc, vous n'avez pas de justice. Parce qu'il n'y a aucun chrétien qui ne croit pas en la mort de Jésus-Christ. Donc, vous croyez tous en la mort de Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas de justice chez vous. Merci. Bon, là, on va mettre un chrono comme ça et puis on va pouvoir discuter. Donc, je vais commencer. Donc, je rappelle tout ce qui n'a pas répondu. Donc, le fait que Jésus honore, qu'il faut honorer Jésus comme le Père. Donc, ça, en fait, tu prends 1 Jean 2, 22. Qui est menteur? Attends, non, c'est encore autre chose, ça. Ok, Jean 5, 23. Ok, donc on est un peu avant. Donc, on est toujours dans Jean. Le Père ne juge personne, mais il remet tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui honore le Fils et celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Ça, c'est la première chose. Et du coup, pour l'honorer, Jésus, moi, j'ai posé des dilemmes. Donc, je pense qu'on va commencer par ces dilemmes. Est-ce que tu te sens capable de répondre au dilemme de l'adultère? Ok. Au fait, le problème, il est simple. Quand tu me parles de l'adultère ici, je sais pas, c'est pas dans le thème. Parce que je te dis simplement que Jésus il a donné des critères concernant le consolateur. Il a donné des critères. Il a dit, parmi ces critères-là, voici ce que le consolateur doit faire. Moi, je te demande, c'est quel critère Jésus l'a donné en disant que oui, on doit honorer le Père comme on honore le Fils. Est-ce que Jésus a mis ça dans les critères du consolateur? C'est simplement ma question. Oui, bien sûr. Dans le passage. On va regarder les critères et on va regarder le passage. Tu veux le passage ou tu veux... Bon, on va chercher le passage. Oui, c'est le passage, je veux. Parce que moi, depuis, je parle des critères du consolateur, mais je ne sais pas pourquoi tu parles d'autre chose. Ah, c'est le verset là. Donc, Jean 16, 26. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il, le Paraclet, rendra témoignage de moi. Ok. Donc, c'est celui-là qui nous intéresse. Donc, qu'est-ce que c'est... Attends. Ou alors je me trompe, il y en a un autre. Non, c'est celui-là. Donc, qu'est-ce que c'est rendre témoignage de Jésus, du coup? Tu me poses la question? Ouais. Comment rendre témoignage de Jésus? Ok, d'accord. Merci beaucoup. Rendre témoignage de Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, c'est simplement ce qu'il a dit de lui-même, à savoir qu'est-ce qu'il est. Parce que les Juifs, le prophète alayhi salatu wassalam, quand il est venu, il a rendu témoignage de Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui. Il a repris les Juifs en leur disant, pourquoi vous ne croyez pas en Jésus-Christ? Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est un messager envoyé de la part de Dieu. Donc pourquoi vous l'avez rejeté? Parce que les Juifs ont sous-estimé Jésus. Et également le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il a repris les chrétiens également aussi, en vous disant pourquoi vous l'avez surestimé, pourquoi vous l'avez placé à la place de la divinité. Donc voici, il a rendu témoignage de Jésus-Christ. Merci. Ok, mais justement, quand tu dis qu'il n'est pas crucifié, donc c'est-à-dire qu'il change, il n'a pas les mêmes paroles que Jésus dans la Bible. On est d'accord, parce que Jésus il va annoncer sa passion. Encore une fois, le sujet... Jésus dit qu'il est... Justement, le Paraclet, il doit rappeler les paroles de Jésus. Donc il peut pas ramener quelque chose qui vient contredire, tu comprends? Donc il doit pas revenir sur une parole de Jésus. Et les paroles de Jésus, on sait que les cieux et la terre passeront, comme il est dit, mais les paroles de Jésus ne passeront pas.
D'accord. Du coup, on va pas rentrer dans le débat de la crucifixion, si Jésus a été crucifié ou pas, parce que nous, on défend toujours cette position en vous disant que Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, il n'a pas été crucifié. Tu dis, le prophète, alayhi salatu wassalam, il ne croit pas à la résurrection et la mort de Jésus-Christ. Jésus lui-même, il ne croit pas en sa résurrection et puis à sa mort. Raison pour laquelle il est parti prier dans Matthieu 26, verset 39. Donc lui-même, il ne croit pas en sa mort aussi. Je peux te poser des questions maintenant? Oui, oui, oui. Ok, d'accord. Jean chapitre 16. Mhm. Jean chapitre 16, verset 13. Jésus dit, quand l'Esprit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc, moi, je veux savoir, quand Jésus dit, le consolateur en question, il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il aura entendu et il va vous annoncer des choses à venir. Moi, je veux savoir, qu'est-ce que le consolateur a dit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit a annoncé, les choses à venir là? Donne le passage, on va lire. Ok, dans l'histoire de Pierre, le Pierre, quand il va faire un rêve avec les animaux purs et impurs, ça, c'est quelque chose que Jésus n'avait pas enseigné à Pierre et que le Saint-Esprit va lui enseigner. T'as une autre question? Il... Attends, il n'a pas dit le Saint-Esprit va dire aux gens. Non, non, non. Le Saint-Esprit lui-même, il doit prêcher. Est-ce que tu comprends même? Il doit parler. C'est lui qui parle. Dans le passage, on va lire. D'accord, donc tu penses qu'un esprit, il parle maintenant. C'est ce que Jésus l'a dit. Jésus dit le consolateur, là, il doit parler. Donc, dans le passage où il a parlé, on va lire. D'accord. Donc moi, ce que je te dis, c'est que le Saint-Esprit, c'est un esprit, mon ami. Donc un esprit, il va pas avoir sa petite voix, il va pas venir, il n'a pas des cordes vocales, tu vois. Donc c'est-à-dire que quand un esprit nous parle, en fait, on parle d'une inspiration, en fait. Attends, je Et vais relire le si tu veux verset. Je crois savoir que tu ne comprends pas le verset. si tu veux avoir Attends, un exemple attends, je crois que... de quand est-ce que le Non, attends, Saint-Esprit attends, s'il te va, plaît. Attends, s'il te plaît, s'il te plaît. Moi, je lis le verset et puis je te dis, regarde, Jésus dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc, il va vous dire tout ce qu'il a entendu. Il ne parle pas de lui-même. Donc, il parle. Il a dit quoi, le passage? d'accord. Est-ce qu'un esprit peut parler? Ça veut dire que ce n'est pas un esprit. Ah, tu sais que dans les quatre annonces, il est à chaque fois mentionné que c'est un esprit. Genre, c'est vraiment c'est vraiment ce qu'on ne peut pas remettre en cause. C'est-à-dire que, Non, ce n'est pas comme le tu l'as Saint-Esprit, je dit, veux dire. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Monsieur, ce n'est pas le Saint-Esprit. non, non, Parce que ok, Jésus dit non qu'il doit mais parler. Alors dans que toi, tu dis le Jean Saint-Esprit n'a pas 14, parlé. Donc, ce n'est pas lui. regarde, tu l'as dit toi-même. En fait, il y Ok, a Jean vas-y. 14, Vas-y. 16, Jean 14, Mhm, 26, Jean 15, mhm, 26 et Jean 16, 30. Quatre mhm, fois, on retrouve mhm. le paraclet. Et quatre fois, on va D'accord. dire que c'est un esprit. On va dire trois fois que c'est l'esprit de D'accord. vérité et une fois que c'est l'esprit saint. Des fois, on va dire il vient du Père. Des fois, on va dire ben, il vient aussi du Fils. Des fois, on va dire il rend témoignage à Jésus. Des fois, on dit il vient au Père. Mais ça, on le retrouve Ok. que de petit à petit. Mais D'accord. dans les quatre D'accord. annonces, J'ai à compris quatre tout ce fois, que tu as dit. on Tout... dit que c'est un esprit. Ok. D'accord. Tout ce que tu as dit là, moi, j'ai compris. Maintenant, le problème là, Jésus dit, il doit parler. Il va dire tout ce qu'il aura entendu et il va vous annoncer les choses à venir. Moi, je demande qu'est-ce que lui, il a dit. C'est écrit où? On va lire. Ok, bon, moi j'ai déjà répondu, donc je vais pas me répéter. En fait, il va enseigner à Pierre que on peut manger des animaux purs, qui étaient purs avant, et au travers d'un rêve, parce qu'au début, il savait pas s'il devait manger des purs, il savait pas qu'il devait aller voir les Romains, et donc Mais le le Saint-Esprit passage, va là, on peut lire, non, intervenir on peut au lire le travers d'un passage. rêve. On peut lire le passage. Le passage, on Ouais, peut le lire. bien sûr, et après on passera à autre chose. Tu as vu, Euh, je suis sorti dehors là. Il y a trop de bruit ici, hein, sincèrement. ok. Excuse-moi les frères, dedans là je bug quoi, donc je suis sorti, il y a trop de bruit ici aussi. Ok, voilà. Acte 10 à partir du verset 9. Le lendemain, comme il était en route et qu'il Pardon? Quel approchait de la passage? ville, acte 10, verset 9. Attends, ok. Acte 10, verset 9. Ouais, vas-y. Le lendemain, comme il était en route et qu'il approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers la sixième heure pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert, un objet semblable à une grande nappe
attaché par les quatre coins, descendit et s'abaissa vers la terre, où il se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais mangé ni souillé d'impur. Voilà, et à la suite après. D'accord, donc c'est ce que le Saint-Esprit l'a prêché alors. Exactement. Ok, d'accord. Maintenant, une des dernières questions, parce que tu m'as posé deux questions, donc je vais te poser une autre question également aussi. Voilà. Jésus l'a dit dans Jean chapitre 16 également toujours, à partir du verset 7. Voilà, Jean chapitre 16, verset 7. Il dit, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Donc moi, j'aimerais savoir, vu que Jean-Baptiste avait le Saint-Esprit, Élisabeth avait le Saint-Esprit, tout ça, mais Jésus dit, tant que je ne vais pas, il ne viendra pas. Donc je veux savoir si le Saint-Esprit était déjà là avant que Jésus ne parte. Si oui, qui est venu après encore pour que comment on appelle, qui est venu après? Maintenant, si c'est le Saint-Esprit également encore, tu vas me dire, il y a combien de Saint-Esprit chez vous? Ok, alors ça, cet argument qui n'en est pas un, tu l'as déjà amené, je l'ai déjà réfuté. Donc je vais pas, revenir dessus. Ben réponds, je t'ai posé une question, tu réponds. Je t'ai expliqué que oui, le Saint-Esprit était déjà là, et que justement, c'est ce qui faisait qu'il était le Paraclet. Parce que si il était déjà présent, comme il est dit dans l'annonce du Paraclet, il demeure auprès de vous et il sera en vous. C'est une condition en fait pour être le Paraclet, c'était déjà de demeurer auprès d'eux et après d'être en eux. Et ça s'est retourné contre toi parce que tu m'as pas répondu comment est-ce que Mohammed demeurait auprès des apôtres. Et après, tu m'as dit le Paraclet est une connaissance. Donc, on a déjà eu ce débat-là. Donc, je te laisse me donner une autre question. Maintenant, à moins que tu veux que je développe comment est-ce que pourquoi est-ce que Jésus doit partir? Si tu veux que je développe ça ou pas? Non, si tu veux que je te pose une autre question, je te pose encore, il n'y a pas de problème. Ok. Jésus dit, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Toi, tu me dis que le Saint-Esprit, il était déjà là. Donc moi, je veux savoir, un autre consolateur là, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Mais il était déjà là. Oui. Je vais à la boutique, à la boulangerie tout de suite. Je vais acheter du pain. On me donne le pain. J'ai dit non, je ne veux pas ce pain-là. Donnez-moi un autre. Est-ce que tu es sûr qu'ils vont me donner ce même pain-là? Mais je t'ai déjà expliqué. Mais il dit un autre. Un autre là, ça veut dire quoi? Toi qui comprends le français là, un autre là, c'est quoi? Tu sais que le Saint-Esprit peut être en plusieurs personnes. Moi, il n'a pas demandé tout ça là-haut. Ok, c'est quoi que tu veux savoir? Le premier Paraclet. Moi, il demande un autre là, ça veut dire quoi? Un autre. Paraclet, c'est Jésus. Le deuxième Paraclet, c'est le Saint-Esprit. C'est ça ta question? Non, non, non. C'est pas ça ma question. Okay. Toi, tu as dit le Saint-Esprit là, il était déjà là, c'était déjà le Paraclet. Tu dis le Saint-Esprit, il était déjà là, c'était déjà le Paraclet, tout. Moi, je te demande maintenant, quand Jésus dit, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur là, sachant bien que le Saint-Esprit est déjà là. Donc, un autre consolateur là, c'est qui encore? Ça ne peut pas être le Saint-Esprit encore, pourquoi? Un autre. Mais c'est l'autre de Jésus. Le premier Paraclet, c'est Jésus. Donc, c'est ça un autre. Le premier, c'est Jésus. Donc, l'autre, eh ben, c'est le Saint-Esprit. Oui. C'est-à-dire que les apôtres, ils avaient Jésus comme Paraclet, et il dit, bah maintenant, je vous en donne un autre. D'accord. Ok. Je peux te poser des questions? J'ai compris. Ouais, vas-y, pose ta question, frère. Ok. On est bien d'accord que pour toi, vu que le Paraclet, c'est Mohammed, ok, on est d'accord que c'est un esprit de vérité éternel qui vient du Père, qui rappelle les paroles de Jésus, qui est éternel. C'est ce qu'il est, Mohammed, on est d'accord, vu que c'est le Paraclet. Ah, vas-y, moi, je t'écoute. Hein. Non, je te pose la question. On est d'accord ou pas? Jusqu'à présent, moi, depuis que je suis en train de parler avec toi, moi, je suis en train de te montrer d'abord que le consolateur en question, là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Maintenant, à la fin, là, moi, je te dis c'est qui. Mais là il faut répondre. Est-ce que le Paraclet,
c'est un esprit qui est un esprit éternel de vérité qui vient du Père, qui rappelle les paroles de Jésus, etc., qui va convaincre les gens de justice, etc. Est-ce que si c'est Le Mohammed, paraclet, est-ce que le Mohammed paraclet, a le tous ces, paraclet. est-ce que Mohammed a tous ces attributs? Ok, d'accord. Le paraclet n'est pas un Saint-Esprit quelconque. C'est quelqu'un qui doit parler. Le paraclet, là, c'est quelqu'un qui doit parler. Il faut répondre, il faut répondre. C'est ce que je dis là. C'est quelqu'un, un être humain qui doit parler même. Bien sûr, c'est un être humain. Ok. Tu réponds pas. En fait, le problème, c'est tout simplement parce que si tu répondais que oui, c'était l'esprit de vérité qui est issu du Père, qui est éternel, qui enseignera les gens de vérité, qui convaincra, en fait, tu serais en train de décrire le Saint-Esprit et tu serais en train de faire un doublon, un espèce de Saint-Esprit wish. Et en fait, ça va poser la Oui, problématique. oui, C'est-à-dire oui. que, Bon, ok. bah oui, Ok, c'est-à-dire que le consolateur tout le là, c'est rôle le du prophète. paraclet, Oui, le tout le rôle du consolateur, c'est le prophète paraclet, Mohammed alayhi salatu wassalam. voilà. Donc c'est-à-dire qu'il y a deux esprits de vérité, il y a deux esprits éternels, il y a deux esprits qui viennent ramener la vérité et parler de Jésus. Pourquoi il y en a deux? C'est-à-dire que moi, je suis un banquier et il me faut secrétaire, je ne vais pas en prendre deux pour faire le même taf, je vais en prendre qu'une. Et donc toi, tu es en train de m'expliquer qu'en fait, il y a deux prophéties et elles font exactement la même chose. Tu trouves ça normal? Ok, d'accord. Ok, d'accord. Donc, moi, je ne suis pas en train de te dire qu'il y a deux esprits de vérité ou bien il y a deux quoi que ce soit. Moi, je ne t'ai pas dit ça. Ben non, parce que tu Simplement, moi, je suis en réponds pas. train de te dire, attends. Simplement, ce que je suis en train de te dire ici, c'est que je suis en train de te dire que concernant le consolateur, là, on est dans un thème bien précis. En ce qui concerne le consolateur, là, c'est bel et bien un être humain qui doit parler. C'est pas ce que toi tu es en train de dire, un autre esprit ou bien deux annonces, tout ça. Non, Jésus n'a pas parlé de ça. Jésus a parlé d'une seule personne et il a donné des différents critères. C'est-à-dire quelqu'un qui doit venir transmettre la parole de la part de Dieu. Parce que Jésus lui-même, là, il a dit, le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Donc, quel est le rôle d'un prophète? Dans Deutéronome 18, verset 18, il a dit quoi? Je les citerai du milieu de leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il dira tout ce que je lui commanderai. Donc, le rôle d'un prophète ici, c'est d'entendre les paroles de la part de Dieu et de venir les transmettre. Donc là, il s'agit bel et bien d'un prophète. Ok. En fait, ici, on est toujours dans le même cas du sophisme, en fait. Et c'est toujours le sophisme de la négation de l'antécédent. Parce que toi, tu dis, en fait, parce qu'il ne parle pas de lui-même, enfin, tu dis, en gros, un prophète, ça ne parle pas de lui-même. Mais parce qu'il ne parle pas de lui-même, il est prophète. Et là, en fait, on oublie pernicieusement qu'il y a aussi les anges qui ne parlent pas d'eux-mêmes, il y a aussi les apôtres qui ne parlent pas d'eux-mêmes, et pourtant, ils ne sont pas prophètes. Tout simplement parce qu'il suffit de lire la Bible, et on voit qu'il a été donné à certains un ministère d'apôtre, d'autres un ministère de prophète. Donc on voit qu'ils sont différents. Les apôtres ne parlent pas d'eux-mêmes, ils ne sont pas pour autant prophètes. Voilà. Donc on est encore sur l'idée du Ok, sophisme. Maintenant, je te pose d'accord. une question simple. Donc maintenant, moi, Quand je vais te Jésus, poser, quand je vais te Jésus poser qui une parle question maintenant. Attends, tu Attends, viens de me poser une attends de te question. poser une question. Ok, donc vas-y, ça va être deux. On Vas-y, fait pose. une question chacun, ce sera plus simple. Donc, Non, vas-y, pose ta ici, deuxième tu sais question. toi-même que Jésus parlait araméen. Et quand il dit dans la Bible, dans son discours, que viendra l'Esprit Saint, comment il l'a dit en araméen? Il l'a dit le roi à Kodesh. Maintenant, je te pose une question. Elle est très importante parce que fais attention de ne pas blasphémer. Est-ce qu'il existe un seul homme dans la Bible qui soit appelé le roi à Kodesh? Ok. Moi, ce que je suis en train de te dire, monsieur, il s'agit bel et bien du consolateur ici. Parce que moi, au fait, je te connais très bien, tu vois. Voilà, faut te calmer, ça va aller. Au fait, je dis, le consolateur dont il est question là, Jésus l'a donné tous les critères. Et tous ces différents critères que Jésus l'a donné là, ça correspond à un être humain, un prophète. Voici ce que je suis en train de te dire. Donc, que tu me dises maintenant qu'il s'appelle Roha Kodesh, il s'appelle comme cela, c'est un être humain, c'est qui avait ça déjà, tout ça. Moi, c'est pas ma question. Tu comprends? C'est pas le thème, Non, au mais fait. c'est normal, c'est ma Maintenant, quand tu question, me c'est dis, mon par temps de exemple, attends, question, c'est mon temps de je viens. question. Au fait, vous, chez vous, vous confondez deux choses. Vous confondez l'annonce du consolateur et puis, c'est-à-dire l'annonce du paraclet. Parce que Jésus, il a parlé du paraclet et également, il a parlé du consolateur. Vous confondez les deux. Tu comprends? Non, je Donc parle du là, maintenant, paraclet, j'espère que j'ai répondu à ta le question. paraclet, le paraclet. Ok, Oui, Jésus, il a c'est fait du son paraclet que je discours suis en en train de te araméen. parler. Ok, Bien sûr, j'ai dit c'est du paraclet que je suis en train de te parler là, monsieur. ok. Ou Jean bien on ne parle 14, pas de la même 26. chose. Est-ce que tu peux lire Jean 14, 26? Ou je D'accord? peux te le lire? Je peux te le lire? Ok. D'accord. Je peux te lire même, il n'y a pas de problème. Vas-y, parfait. Ok. Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera Ok, toutes choses arrête-toi là, et vous arrête-toi là. rappellera ce que je vous ai dit. Mhm. Ok, comment est-ce que l'Esprit Saint, il l'a dit en araméen, Jésus?
Je ne sais pas. En araméen, je ne sais pas Roi, qu'est-ce qu'il a dit. ok, Tu as dit esprit, Ruach esprit Kodesh, c'est non? J'ai roi, compris. ça Oui. ressemble à l'arabe le rour, et puis à Kodesh, ça veut Ruhul dire Kodesh, saint. oui. Ouais, rour et Kudush. Mhm. Ok, tu vois, c'est la même chose. Donc ici, il a dit D'accord. roi à Kodesh. Moi, je te pose la Mhm. question, est-ce qu'il existe un homme dans la Bible qui a été Mhm. appelé roi à Kodesh? Mais mais les prophètes de la Bible et du Coran, là, tous les prophètes, là, ils avaient le Ruach Kodesh. Le Ruach Kodesh, c'est quoi? Le Ruach Kodesh, c'est quoi? C'est l'ange Gabriel. C'est lui qui vient transmettre le message aux prophètes. C'est lui qui vient transmettre le message à tous les prophètes. C'est l'ange Gabriel, monsieur. Alors, Ok. les prophètes, ils étaient le roi al-Kodesh ou ils avaient le roi al-Kodesh? Tu viens de te réfuter. Ils avaient. Je vais te poser ma D'accord. question maintenant. Donc c'est-à-dire que ici, je crois que tu t'es pas rendu compte de ce que tu as dit. Tu dis que les prophètes, ils D'accord, il avaient n'y a le pas de roi problème. al-Kodesh. Et après, Tu toi, le tu veux me prends, faire tu le croire prends que tous comme tu les veux. prophètes, ils avaient le roi al-Kodesh, mais que Mohammed, lui, il était le roi al-Kodesh. Tu viens de te réfuter. D'accord, merci. Il faut prendre comme tu veux. Au fait, quand on n'a plus d'arguments, c'est comme ça on fait. Ok. Écoute maintenant, monsieur. Ma question est de savoir, est-ce que le Saint-Esprit, il est Dieu pour toi? Alors, moi, je vais te répondre selon un point de vue chrétien, et donc selon la Trinité, selon les textes, ce que tu veux. Donc oui, il est la troisième, Hmm. pour les chrétiens trinitaires, il est la troisième hypostase du Fils. Pour pour les modalistes, il est la troisième modalité du Père, et pour les unitariens, il est l'Esprit de Dieu, la force agissante dans la création. Il n'y a pas de Au pour fait, moi. Moi, toi, je te ton pose, problème là, c'est en moi, cela. Au mon fait, avis n'intéresse personne. ouais, Ici, c'est un débat sur l'islam et sur le christianisme. ok, d'accord. Avant même que je te réponde là, au fait, c'est en cela que toi, tu deviens hypocrite. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de la divinité de Jésus, par exemple, toi, tu défends alors que tu ne crois pas. Ça, c'est l'une des traits de l'hypocrisie. On va te demander, par exemple, est-ce que Jésus est Dieu? Tu vas défendre malgré bien que tu ne crois pas. Ça, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Maintenant, je reviens. Tu m'as dit, oui, selon la majeure partie du christianisme, le Saint-Esprit en question, c'est la troisième partie de la Trinité, donc c'est Dieu. Ok. Maintenant, comment tu expliques que Jésus dit il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu? Donc, Dieu ne parle pas de lui-même. Il entend les paroles là de qui? Ok. Je peux te répondre? Vas-y. Ok. Donc ça c'est une question intéressante. Donc déjà on va prendre déjà on va prendre tu préfères le texte ou tu préfères la patristique? Moi, je t'écoute. Hein. Comment tu vas me répondre sur Ok, ma forme de dans répondre? ce Moi, je cas-là on va t'écoute. prendre la patristique. On va prendre Saint Jean de Chrysostome. Il va dire ces paroles. Vous ne pouvez porter cette vérité, mais mais vous pouvez plus tard. Et cet autre, l'Esprit Saint vous conduira vers toute la vérité. Pouvez donner aux apôtres la pensée que le Saint-Esprit était plus grand que Jésus. Okay, et donc Jésus, il va se hâter d'ajouter, car il ne parlera pas de lui-même. Donc d'après Saint Jean de Chrysostome, il faut comprendre la phrase car il ne parlera pas de lui-même par une affirmation que le Saint-Esprit n'est pas plus grand que le Christ. Le Saint-Esprit vient continuer le travail que Jésus a commencé dans les apôtres et complète la base que le Christ a basée. Donc il y a une unité de l'enseignement et une synergie entre les hypostases divines. Jésus n'a donc pas dit la phrase « car il ne parlera pas de lui-même » pour décrire la condition d'un prophète. Ensuite, on va prendre un autre... Attends, c'est ma question là, tu as répondu comme ça là. Attends. C'est ma question là, tu as répondu comme ça là. Ok, tu veux une autre réponse? Ça te convient pas? Ok, ben on va Non, mais attends, moi, il n'a rien compris. Saint-Augustin. J'ai dit, attends, faut écouter. Tu as lu un commentaire, et puis tu me dis, Jésus n'a pas dit, il ne parlera pas de lui-même. Quoi. Jésus dit, faut écouter, écoute le verset là, Jean 16 là, verset 13. Jésus dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Moi, il te demande, s'il est Dieu là, il ne parle pas de lui-même là, il entend les paroles là de qui et puis il transmet. Tu me lis quelque chose, il dans ce ne comprend cas-là, pas. si tu veux une réponse un peu plus théologique, on va prendre Saint Augustin. Saint Augustin va dire, ces paroles sont sans... Bon, en fait, je vais résumer ce qu'il dit directement. Je ne vais pas le citer comme ça, on gagnera du temps. D'après Saint Augustin, pour l'Esprit Saint, entendre, c'est exister. Et l'Esprit Saint procède du Père et n'existe pas de lui-même. Okay, chez les catholiques, ce qu'on dit, c'est que le Père, Dieu va s'aimer lui-même, donc le Père va aimer le Fils, et le Fils va l'aimer en retour, et cette spiration va produire le Saint-Esprit. Donc on voit qu'il n'existe pas de lui-même, il existe de l'amour qu'il y a entre les deux autres hypostases. Donc il procède, c'est pour ça qu'on dit qu'il procède. Donc l'Esprit Saint... Je ne parle pas de ça là, regarde, tu ne me comprends pas, parole de vie, tu ne me comprends pas. J'ai dit, attends, tu ne me comprends pas. Moi, il ne t'a pas demandé, faut écouter s'il te plaît.
Non, Je n'ai pas tu peux demandé ne les pas commentaires. accepter ma Je réponse. dis, Tu peux ne pas attends, s'il te accepter ma plaît, réponse, s'il te plaît. mais il faut que tu Non, l'écoutes jusqu'au attends, bout. ma question, elle est précise. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ma question, c'est laquelle? Tu dis le Saint-Esprit, il est Dieu. Moi, je te demande, Dieu ne parle pas de lui-même là. Il entend les paroles de qui? Il faut me Ok, répondre ça là. Je ne sais pas, tu je parles te de quoi réponds. même? Il est Je te déjà réponds. Dieu. Je te réponds. Et même si tu n'es pas d'accord avec ma réponse, écoute là jusqu'au bout. Parce que tu m'as demandé, vas-y, réponds comme tu veux. Je t'ai demandé si tu voulais texte la patristie. Je reste dans la patristie et on finira par les textes qui sont très clairs. Ok. Donc, ce que j'explique, c'est que le Saint-Esprit, il ne procède pas, il procède du Père et du Fils, donc il n'existe pas de lui-même. On reprend donc la phrase, car il ne parlera pas de lui-même qu'une explication des relations entre les hypostases divines. Dans la Trinité, le Saint-Esprit ne peut rien faire de lui-même au vu des relations entre les hypostases divines, car ces dernières sont dans une synergie. L'une ne fait rien sans la participation de l'autre. Ok. Maintenant, on va regarder dans les textes. Tout simplement, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Il entre dans la création pour inspirer les hommes, mais l'essence du Père, elle, ne rentre pas dans la création. L'Esprit de Dieu communique tout de la part du Père. C'est selon Dieu que le Saint-Esprit intercède en faveur des saints. Ça, on le retrouve dans Romains 8, versets 25-26. Donc, pour intercéder entre Dieu et les saints, il faut être entre les deux, ok? Donc, et ne pas parler de lui-même. Prendre ce qui est au Père, donner au Saint, prendre ce qui est au Saint, donner au Père. Ensuite, l'Esprit de Dieu sonde Parole. tout, même les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens 2, 10. D'accord. Pour que l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu, c'est bien qu'il ne faut pas les amalgamer, et donc c'est bien qu'il en est distant. Et donc il est distant du Père. Jésus a donné ses ordres aux apôtres. Non, je termine. Il a donné ses ordres aux apôtres par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Ça, on le retrouve dans Acte 1, 2. Si Jésus donne ses ordres par le Saint-Esprit, il vient voir les apôtres. Et qu'est-ce qu'il fait? D'accord, il donne les ordres de Jésus. Donc, est-ce qu'il a donné ses propres ordres? Non, il a donné les ordres de Jésus. Tout ce que tu as dit là, on voit que l'on ne peut pas amalgamer Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit sont de la Trinité, ou tout simplement Dieu et son Esprit. Et maintenant, j'ai terminé. Ok, d'accord, parole de vie. Tout ce que tu as dit là, moi j'ai compris. Moi, il te demande, Dieu ne parle pas de lui-même là, il parle de qui? Je ne sais pas, tu allais me dire quoi même. Tu dis le Saint-Esprit, il est Dieu. Je te demande, Dieu ne parle pas de lui-même. Il entend les paroles là de qui? Je ne sais pas, tu as dit quoi même. C'est pour ça que dès le début, j'ai dit un argument qui est réfuté. Je vais pas y répondre. Là, j'ai répondu 3 fois sur un argument qui est réfuté. Je ne sais pas ce qu'il trouve plus. Est-ce que tu as une question? Bah non, tu m'as posé une question. Donc, c'est à moi de poser une question. Ok. Donc, on va. Tu poses une question, je pose une question, on fait la conclusion. Ah, moi j'ai encore plein d'autres arguments. Hein. Pardon? Ah, moi j'ai encore plein d'autres arguments, c'est dommage. Ouais, mais on a fait plus d'1 heure, mon frère. Ok, donc on va essayer de terminer ça. Donc moi, tout simplement, on va rester sur le fait que le Paraclet doit rappeler les paroles de Jésus. Ok, Jésus, il dit être le Fils de Dieu. Ok, donc on peut prendre 1 Jean 3, 23, 24. Et par contre, dans le Coran, si on prend la sourate 9 au verset 30 ou le Coran 19 au verset 35, on voit que il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils. Donc ici, le discours de Mohammed n'est pas le même que Jésus. On est dans un dilemme parce que pour quelqu'un qui doit répéter les paroles de Jésus, il va le contredire sur le fait qu'il est fils de Dieu. C'est exactement la même chose avec l'Eucharistie. Jésus, dans 1 Corinthiens 11 au verset 23, il va dire « Faites ceci », donc l'Eucharistie, la Sainte Seine, jusqu'à ce que je vienne. Donc c'est-à-dire que jusqu'au retour de Jésus, nous devons couper le pain et boire du vin, donc je dis bien du vin, jusqu'à l'arrivée du Saint-Esprit. Et si on vient réfuter ça, si on vient abolir, c'est qu'on ne répète pas les paroles de Jésus. Il en est exactement pareil du baptême. Il est demandé de baptiser. Le baptême, il vient de qui le baptême de Christ? Il vient de Dieu. Et puis vous dites, non, on ne baptise plus. Donc une fois de plus, dilemme du baptême, comment est-ce que si il doit rappeler les paroles de Jésus, il ne rappelle pas le baptême? Je peux te répondre? Oui. Ok, d'accord. Ce que tu dois savoir, c'est que le fait de glorifier quelqu'un, quand tu veux glorifier quelqu'un, d'abord, tu ne dois pas juste arrêter par rapport à ce qu'il a dit, mais tu vas au-delà.
là, ça devient de la glorification. Et tu vas voir que le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il a rendu des témoignages très, très impressionnants à l'égard de Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui. Dans le Coran, Allah, il a dit au prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, Jésus il est qualifié d'un enfant pur, d'un juste, d'un béni, un vertueux, un signe pour les gens, une miséricorde, un prophète, un messager, son verbe, un esprit émanant de lui, illustre ici-bas et dans l'au-delà l'un des rapprochés d'Allah. Donc, Mohammed alayhi salatu wassalam, il a glorifié Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui. Merci beaucoup. Maintenant, moi, je vais te poser ma dernière question et puis on s'arrête là. Ok. Voilà. Voilà. Jésus l'a dit quant au consolateur, par exemple. Il a dit le consolateur, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, le jugement et la justice. Voilà. Maintenant, donc, Jésus l'a donné c'est-à-dire il va parler en ce qui concerne le péché, le jugement et la justice. Ok. Donc, moi, j'aimerais vous demander, le Saint-Esprit, quand il est venu là, qu'est-ce qu'il a parlé par rapport au jugement, aux justices et c'est-à-dire quoi? Il vous parlera en ce qui concerne le jugement, la justice. S'il te plaît, excuse-moi, je prends le verset. Ouais. Voilà, en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, moi, je veux savoir où est-ce que le Saint-Esprit a parlé en ce qui concerne le péché, la justice et puis le jugement. Parce que vous, en tant que chrétiens, vous, tous les chrétiens croient en la mort de Jésus-Christ. Donc, vous n'avez plus de justice là-bas. Vous n'avez aucun jugement selon vous. Vous n'avez aucun péché également parce que Jésus il a déjà pris tous vos péchés. Donc, dis-moi, en quoi est-ce que le Saint-Esprit est venu parler concernant ces trois choses-là? Je t'écoute. C'est parfait, c'est intéressant. En fait, il suffit de lire le verset jusqu'au bout. Donc, je vous l'enverrai, et donc c'est Jean 16, 16, à partir du verset 16, etc. Donc, quand il sera venu, il convaincra le monde de ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ok? Et puis après, il va expliquer, en fait, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Donc là, il parle de la mondanité, du monde. Ensuite, la justice, donc il doit convaincre les gens du péché pour que les gens croient en Christ. Donc, qu'est-ce que nous prêchons? Christ. C'est un peu le but, on s'appelle même chrétien. Christianos, qui est un dérivé de Christos. Parce qu'il ne croit pas en moi, ok, donc là c'est pareil. Donc il faut être convaincu du péché pour pouvoir venir au Messie, et après il faut croire en lui. Donc ça c'est ce que nous mettons l'accent sur le fait d'avoir une vie sans péché, de croire en Jésus. Ensuite, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne verrez plus. Ok. Ici, il n'y a que les chrétiens qui confessent que Christ est venu au Père. Ok? Et donc voilà, donc ça, nous le confessons. Nous confessons qu'il a été ressuscité et qu'après, dans son corps de gloire, il est retourné à Dieu. Ensuite, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Et monsieur? Oui? Ouais, vas-y, parole de vie, vas-y, c'est pas toi. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est le fait qu'il est appelé Père. Donc, c'est-à-dire que ces écritures révélées, que je pense que tu considères révélées parce qu'il y a l'annonce de Mohammed pour toi, donc tu crois en ces écritures. Et ici, maintenant, je te pose une question. Est-ce que Allah est Père? Mais on a fini, non? On a fini là. Ok, on a fini, on passe. Dans ce cas-là, Ouais. je conclus en 6 minutes. Attends, je vais Vas-y, prendre il n'y a le pas de chrono. problème, hein. Y a pas de problème. Et après, tu conclus en... C'est parfait, là, on a fait 30 minutes d'échange. Donc, je vais conclure en 6 minutes. Ok. Donc, je vais faire un récapitulatif un peu de ce qu'on a dit. Première chose, vous aurez remarqué qu'ils ne savaient pas identifier combien il y a de Paraclet et combien il y a de Saint-Esprit. Et ça vient du fait que, en fait, en associant une prophétie du Saint-Esprit à Mohammed, eh ben, ils savent qu'en fait, ils sont en train de démultiplier des Saint-Esprits. Et ça, c'est un blasphème. Et je tiens à rappeler, et c'est pour ça que je fais ce débat-là, le blasphème du Saint-Esprit, c'est ce qui n'est pas pardonné. Donc il faut faire très attention à ça, essayer de prendre un humain et de le mettre au niveau de l'Esprit de Dieu, c'est quelque chose qui est grave, et c'est pour ça que ce débat est important, et c'est pour ça que je voulais le faire. Et puis sur la question de voilà, combien est-ce qu'il y a de Saint-Esprit, on a vu que c'était difficile. Je lui ai demandé si un homme était appelé le roi à Kodesh, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Et bien sûr, non, il n'existe aucun homme qui a été appelé l'Esprit de Dieu.
On dira par contre que l'esprit de Christ était l'esprit de Dieu, évidemment, mais on ne dit pas d'un homme qu'il est l'esprit de Dieu, ça serait un blasphème. Et au final, c'est ce que les thèses islamiques font. Donc on voit que sur les versets qu'ils étaient très très clairs, comme par exemple, il parle aux apôtres. Il n'y a pas de philosophie, il n'y a pas de théologie trinitaire, etc. hypostage. Il parle aux apôtres, il leur a essuyé les pieds, et je lui ai posé la question, ici, ce vous, qui est les apôtres, à qui il a lavé les pieds, est-ce que c'est à la communauté de Mohammed qu'il a lavé les pieds? Un truc tout simple comme ça, il a pas su répondre, et là, il va essayer de philosopher, tronquer des versets, et faire appel à des sophismes. Pas du soufisme, parce que des fois les gens se trompent, mais des sophismes. Il a essayé de tenter de dire oui, mais le Saint-Esprit était déjà là. On a vu que ça s'est retourné contre lui parce que le Paraclet était déjà avec eux, mais il devait être en eux, et sur ça, il n'a pas répondu. C'est-à-dire que sur toutes les questions de le fait que le Paraclet a une nature incorporelle, le fait qu'il demeure éternellement, le fait qu'il est un Pardon, il faut esprit bien de montrer le vérité. temps là, quoi, on ne voit pas. Ah pardon, t'inquiète pas. Le fait qu'il ait un esprit de vérité, qu'il est même appelé le Saint-Esprit, c'est-à-dire que il est appelé pneuma agion, et ici, donc c'est très clair quand il définit le Paraclet, on dit c'est le Saint-Esprit. Je ne sais même pas pourquoi il faut aller chercher plus loin. Donc ici, essayer de trouver un autre rôle qui est exactement le même que celui du Paraclet et le faire associer à celui de Mohammed, pour moi, celui d'un homme, je trouve ça très très grave. Et ça n'a pas de sens. En fait, il vient 700 ans plus tard parce que depuis 700 ans, le Saint-Esprit faisait son travail, le travail du Paraclet. On voit que, comme on l'a vu dans mon document ici, vous regarderez sur mon site, comme ça vous pourrez aller voir, tout ce que fait ici le Paraclet, eh bien le Saint-Esprit le fait déjà, et il le fait mieux que Mohammed. Donc essayer d'associer, c'est très grave. Pour moi, on est sur l'idolâtrie. Ensuite, il y a plein de questions, je vais les citer. Le fait d'honorer Jésus comme on honore le Père, il n'a pas répondu. Est-ce que Mohammed était en eux avec eux, il n'a pas répondu. Combien de paraclés, le Saint-Esprit, etc. Tous mes dilemmes que j'ai posés, le dilemme de l'adultère, du paradis, de la crucifixion, de l'Eucharistie et du baptême, il n'a pas répondu. Il n'a pas voulu répondre sur est-ce qu'un homme est appelé le Ror el-Kodesh. Donc on voit que en fait toutes mes réponses il n'a pas répondu. En plus, je lui avais demandé est-ce que c'est une coïncidence que quand Jésus annonce au tout début du temps pascal, il annonce le Paraclet et qu'à la fin du temps pascal, c'est le Saint-Esprit qui vient comme ça. Je lui ai demandé si c'est une coïncidence, il n'a pas répondu. En fait, ce qui nous intéresse surtout, c'est et là je vais terminer avec le tableau. Je sais que je vous embête avec ce tableau. Et donc ici, il suffit de prendre, parce que là j'étais resté dans Jean, mais si on prend Luc 24, on sait que Jésus il va dire je vous ai fait une promesse et celui que je vous ai promis doit venir. Par contre, il faut que vous restez à Jérusalem. Et là, il utilise un singulier pour dire celui qui était promis. Il n'y a qu'une seule personne qui était promis. Et cette personne, eh ben, elle devait venir quand eux, ils étaient à Jérusalem, les apôtres. Mohammed, je suis désolé, il est venu trop tard, 700 ans plus tard, et il n'est pas venu à Jérusalem. Et Jésus n'a pas fait deux promesses, il n'en a fait qu'une seule. Il suffit de rentrer dans le grec pour s'en rendre compte. Maintenant, essayer de faire un doublon pour essayer de faire coller ça à son prophète, pour moi, c'est très grave. Il me reste 2 minutes. Et c'est exactement pareil que quand vous faites de Mohammed, en fait, vous tordez les Écritures, vous faites de Mohammed un Messie. Tous les annonces, les prophéties du Messie, ils vont les accorder. C'est-à-dire que ils vont tout ce qui est accordé à Dieu ou alors au Messie, ils vont l'accorder au prophète. C'est ça qui est problématique. Donc il y a plein d'autres arguments, parce qu'on ne les a pas élaborés, que je pourrais amener, mais si vous regardez, je me pose la question sur quoi il m'a répondu. La seule réponse qu'il a tenté, c'est de dire qu'en fait c'était la connaissance du Paraclet qui faisait qu'il était avec eux et en eux. Donc ça fait du Paraclet une connaissance. Et puis il a tenté d'autres choses, mais on voit qu'il a répondu à rien. Et que donc, ce qu'on voit, c'est que il a posé pas mal de sophismes, comme je l'avais prédit. Je l'avais dit, les musulmans, soit ils tronquent les versets, soit ils passent par des sophismes, soit ils essayent de surinterpréter, etc. Donc c'est dommage. Donc je vous invite tous à étudier le sujet. Moi, je ferai d'autres sujets sur ça. Comme vous avez vu, mon site, il est là. Donc il y aura plein de débats où est-ce que je vais sourcer plein de choses. Et peut-être je ferai le débat avec le collectif Hanafiya prochainement. On verra.
J'ai fait en 6 minutes, donc à toi tes 5 minutes, 6 minutes. Ok. Donc, alhamdulillah, alhamdulillah. On remercie tous ceux qui ont vraiment suivi ces débats, qui ont vraiment participé. Donc, on demande à Allah de récompenser tout le monde, de vraiment faciliter. Si vous avez laissé votre temps pour venir vraiment écouter ce rappel-là, donc je demande à Allah de guider, de nous guider nous tous, voilà, de faire de nous des musulmans pieux et sincères. Vraiment, et tous ceux qui n'ont pas encore rejoint la lumière de l'islam, nous les invitons vraiment à vraiment rejoindre. Donc, si vous avez vu qu'on a fait ce débat-là, on a organisé ce débat-là, voilà, c'est pour vous dire que nous avons la vérité et nous sommes dans la vérité. Donc, on n'a peur de rien. Donc, on fait les débats, on échange. C'est vrai, il y a un sujet qui est là, mais peu importe, si tu veux, il faut avoir des sites. Si tu veux, il faut avoir tout ce que tu veux. Mais bon, le musulman, tu sais, le musulman, même le plus ignorant, quelque part là, c'est un savant. En fait, c'est ça le problème. Vous ne comprenez pas, au fait. Parce que nous, quand on fait un débat, ce que vous oubliez, vous oubliez que c'est Allah qui est derrière nous. Donc, en fonction de cela, dans les débats, vous ne pourrez pas vous en sortir, au fait. Voilà, c'est ça, premièrement. Donc, maintenant, le frère, il dit, il faut honorer le Père comme on honore le Fils. Alors que lui, pour lui, Jésus n'est pas Dieu. Maintenant, comment toi, tu honores Jésus comme Dieu? Si ce n'est pas de l'hypocrisie. Moi, je te dis ça, au fait. Sincèrement, toi, pour toi, là, ton cas, là, on doit te revoir, au fait. Parce que du coup, tu ne crois pas que Jésus est Dieu. Donc, comment toi, tu honores Dieu et puis comment toi, tu honores Jésus? Ça veut dire, toi, tu n'es même pas cohérent avec ce que tu dis. Tu dis, il faut honorer Jésus comme on honore le Père. Maintenant, toi, pour toi, Jésus n'est pas Dieu. Tu les honores comment? Il y a déjà là un problème. Également, il a dit quoi encore? Il me dit que lui m'a posé la question de savoir il y a combien de consolateurs qui existent. Mais moi, je t'ai répondu, moi, je t'ai demandé d'abord, avant que le Saint Jésus-Christ ne dise que je prierai le Père, il va vous donner un autre consolateur. Je t'ai demandé qui était le consolateur présent. Moi, c'est ce que je t'ai demandé, qu'il y ait 1000 consolateurs, qu'il y ait 10. C'est pas ça ma question. Moi, je te demande, Jésus dit, je vais prier le Père, il va vous donner un autre consolateur. Je t'ai demandé qui est le consolateur présent. Le consolateur présent, tout le monde sait bel et bien que c'était Jésus. Tu n'étais même pas obligé d'aller dans 1 Jean 4 même me dire que Jésus est consolateur, un avocat. Non. Il fallait prendre simplement l'histoire de Siméon dans Luc chapitre 2. Tu vas t'en rendre compte que Jésus, il est déjà le consolateur là-bas. Raison pour laquelle je t'ai parlé au début, je t'ai parlé de Siméon. J'ai dit Siméon qui était rempli du Saint-Esprit là. Il entendait la consolation d'Israël. Si la consolation là, c'était déjà le Saint-Esprit, lui, il avait déjà le Saint-Esprit. Il ne devait plus entendre encore Jésus qui va venir. Ce n'est pas possible. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, pour dire aux frères et aux sœurs, donc, le Paraclet, voilà, c'est bel et bien un homme. Donc, ça n'a rien à voir. Et parce que la venue du consolateur, voilà, est conditionnée par le départ de Jésus. Parce que Jésus a dit, si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Alors que le Saint-Esprit était déjà là. Donc, ça ne peut pas être lui. Deuxièmement, le fait que Jésus-Christ, alayhi salatu wassalam, parle d'un autre Paraclet, exclut, c'est-à-dire exclut entièrement qu'il s'agit là que ce soit du Saint-Esprit, que ce soit de Jésus lui-même sur une autre forme. Ça exclut déjà tout. Parce que Jésus a dit un autre consolateur. Donc ça, on peut plus s'arrêter dessus. Comme je l'ai dit, si il dit un autre pain là, voilà, ici tu m'as donné même pain là, c'est que ce que tu cherches là, tu vas voir. Donc Jésus a dit également que le consolateur là, il rendra témoignage de moi. Et les apôtres aussi vont rendre témoignage de lui. Donc la similitude de témoignage entre le consolateur et puis les apôtres là, c'est que ce sont des êtres humains. C'est un être humain. Le consolateur est un être humain comme les apôtres. Les apôtres là, ils ont rendu témoignage de Jésus comment? Ils ont parlé, non? Maintenant, lui, le consolateur, Jésus, il doit parler. Il ne parlera pas de lui-même, mais il va dire tout ce qu'il aura entendu. Donc ça, c'est la fonction d'un prophète. Un prophète, il ne parle pas de lui-même. Surah 53, verset 3. Allah, il a dit quoi? Il ne parle pas, c'est-à-dire il ne prononce rien de lui-même. Il ne parle pas sous l'effet de la passion, mais ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Allah, il a dit ça. Je regarde le verset rapidement. Surah 53, à partir du verset 3. Allah dit donc il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Donc là on est d'accord. Donc ça veut dire toutes les conditions du consolateur là. Le Saint-Esprit lui il ne remplit aucune condition. Jésus également il a dit quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Maintenant toi tu dis le péché parce qu'il ne croit pas en Jésus. Ok, d'accord. Maintenant, toi, tu es chrétien, vous avez le Saint-Esprit. Tes frères également, vous dites qu'eux aussi, ils ont le Saint-Esprit. Maintenant, toi, du coup, toi, tu dis Jésus-Christ, là, il n'est pas Dieu. Eux qui ont le Saint-Esprit aussi, ils disent Jésus-Christ est Dieu. Moi, je veux savoir, entre vous, là, qui a réellement le Saint-Esprit? Jésus l'a dit, quand il va venir, parce qu'il ne croit pas en moi. Donc, moi, je demande maintenant, toi qui dis Jésus n'est pas Dieu, avec tes frères qui disent que Jésus est Dieu, là,
Qui croit réellement en Jésus? Parce que le péché, c'est parce qu'ils ne croient pas en Jésus. Donc, qui croit? C'est vous, toi qui dis Jésus n'est pas Dieu, ou bien c'est eux qui disent que Jésus est Dieu là, c'est eux qui ont c'est eux qui croient en Jésus. Donc, il faudrait que tu m'expliques réellement. Tu vois? Ok. Maintenant, pour finir, je t'ai dit dans Actes des Apôtres, là, quand le Saint-Esprit est venu là, il n'a rien dit à quelqu'un. Lui, il ne parlait pas. Ça veut dire, lui, il est là, il ne parle pas. Ça, c'est grave. Maintenant, également, dans quelle vérité les apôtres également, ils ont été conduits lorsqu'ils ont eu le Saint-Esprit? Quand ils ont eu le Saint-Esprit, dans quoi? Dans quelle vérité ils ont été conduits? Est-ce qu'ils ont reproché quelque chose à quelqu'un là-bas? C'est-à-dire le Saint-Esprit, les disciples là, comme on le voit dans Actes des Apôtres, chapitre 2 là. Qu'est-ce que lui, il a dit? Il n'a rien apporté de nouveau. S'il a dit quelque chose en secret là, il te donne le reste de mes minutes là. Il faut me dire ce que le Saint-Esprit a dit en code. Il n'y en a pas. Il n'a rien dit. Il n'a même pas prêché. Bon, ok. Le Covid-19 là qui est venu là, quand le Covid est venu là, le Saint-Esprit là, qu'est-ce qu'il a dit par rapport à ça? Il n'a rien dit. Or, le prophète Mohammed alayhi salatu wasalam, il a donné des conditions depuis. Il a déjà dit, tout ça là, c'est déjà là. Il faut apprendre, frère. Il faut apprendre l'islam. Ne soyez pas orgueilleux. Venez, on va vous enseigner. Merci. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.